Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour Pierre, j'espère que vous êtes en forme. Janine, oui. Tu vas me trouver vieux jeu aujourd'hui. Pourquoi? Je vais devoir te parler de deux vieilles personnes. Ah oui? Un petit vieux de 80 et une petite vieille au-delà de 80. Oui. Que se passe-t-il? Ben, je pense que les petits vieux, des fois, ils ont des choses à nous apprendre. Alors parlez-nous. Ben, du premier petit vieux. Oui. Y a-tu quelqu'un qui connaît pas Playboy au Québec? Ah! Oui, OK. Personne. Est-ce que quelqu'un connaît... Est-ce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne sache pas ce qu'est Playboy au Québec? Je pense pas, Pierre. Bon. Je pense pas parce qu'ils ont défoncé un paquet de tabous comme c'est pas possible. Oh oui. Alors, Playboy, c'est une revue cochonne qui existe depuis, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans? 40, 50 ans. Oui. Et oui, puis oui. que... Les années 60. Est-ce que je me trompe? Les années 60, début même des années 60? Probablement, quelque Oui. chose comme ça, hein? Et puis qu'on achetait, que beaucoup d'hommes achetaient pour pouvoir regarder les photos de femmes tout nues puis se masturber. Bon. Il y a un bonhomme qui est à la tête de ça, qui a parti cette cochonnerie-là, qui s'appelle Hugh Hefner. Hugh, H-U-G, comme Hugh Grant, là. Hugh Grant, le tarlal britannique, là. Oui, oui. Hugh. Hugh Hefner, H-E-F-N-E-R, et c'est un vieux monsieur. Il est rendu à 80 maintenant, le père. Puis là, ben, il a fait une déclaration. Ça a fait l'agence France-Presse a repris ça. Il a fait une déclaration aux États-Unis. Il a chanté les louanges de 3 belles jeunes femmes avec qui il partage sa vie et son lit. Mm-hmm. Donc, ils sont mariés? Non. Non, ils vivent ensemble. Je ne sais pas. Il partage sa vie et son lit. Avec 3 femmes. Avec 3 jeunes femmes, une qui a 21, 26 et 32 ans. Oui. OK? Oui. Puis il s'est fait photographier, là. Je peux te dire que il y en a particulièrement 2 sur 3 qui sont royalement jolis. C'est pas à peu près, là. Puis le père, il a 80, puis il attribue son étonnante vitalité à ça. Il y a plus que ça. Il a dit quelque chose. Et en lisant l'article, là, j'ai pas été capable d'arrêter d'y penser. J'ai dit, écoute, faut échanger là-dessus avec nos auditeurs. Puis tout à l'heure, je prendrai aussi quelques minutes pour te parler de ma vieille, autre vieille en haut de 80. J'y compte bien. OK? Oui. Alors, il a simplement dit ceci, Janine, ça va être très court. Le mariage fonctionne pour certains, pas pour d'autres. Mais c'est sage. C'est très sage comme déclaration, Pierre. J'ai été marié 2 fois et suis resté fidèle. Mais ce n'était pas la meilleure partie de ma vie. Ce qui est triste dans le mariage, c'est quand l'amour et la passion ne sont plus là. Mm-hmm. Point. Maintenant, ma vieille Inou. Une vieille dame. Tu sais, en raciste que je suis, je pitonne régulièrement sur APTN. Est-ce que tu sais ce qu'est APTN? APTN. C'est le poste autochtone? C'est le poste canadien, ça? C'est le poste amérindien canadien. Fait que moi, tu sais, comme j'haïs les Indiens, ben j'écoute leur poste. Vous êtes pas ça, vous allez être pris au premier degré. Non, mais je suis supposé. On m'a dit que j'haïssais les Indiens, les Noirs, tout ce que tu veux. Alors, en bon, pour alimenter ma haine des Indiens, ben j'écoute leur poste régulièrement. Et ils ont des reportages extraordinaires. Une vieille Inou qui était interviewée, puis je l'écoutais parler, une vieille dame, facilement haute de 80, là. On parle pas d'une jeune, là. Elle était vraiment vieille. Mais toute sa tête, verte en tout cas, ça paraissait. Et là, elle nous a expliqué, et ça a été une révélation pour moi. Elle dit, avant que la religion catholique n'arrive sur la côte nord, elle dit, nous, les Inuits, il n'y avait aucun problème au fait qu'un homme puisse avoir 2 femmes. Et aucun problème au fait qu'une femme puisse avoir 2 hommes. Ça m'a renversé. Oui. J'ai jamais cru que les Inuits de notre Côte-Nord au Québec étaient à ce point civilisés, avant l'arrivée de la religion catholique. Mais Pierre, est-ce que... Sur ce, je t'écoute. Mais dans le deuxième cas, il n'y a pas une question. Tu as 2 femmes.
au niveau de la contraception, au niveau des naissances, est-ce que ça diluait pas le nombre d'enfants? C'était pas, ils avaient peut-être constaté ça. Ça se peut-tu? Écoute, elle n'offrait aucun... C'était peut-être pratique. Janine, Oui. elle a rapporté un fait, une tradition vieille de milliers d'années chez nos Inuits. Puis je vais vous raconter une Je suis troisième tombé histoire. sur le derrière. Bon, voilà. Donc, on a d'autres réalités sur cette planète. Le Nord, l'Inde, en Inde, au début de l'histoire indienne, là, on remonte à 3000, 4000 ans. On ne savait pas comment se concevaient les enfants. Il y avait relations sexuelles, c'était un plaisir, mais le lien n'avait pas été fait. Et les femmes recevaient des hommes de d'autres villages. Et la paternité, ils savaient pas. Donc, les femmes disposaient des hommes et c'était dans la lignée maternelle. On ne faisait jamais de lien avec les pères. Il y avait une permissivité, des modes relationnels Janine, au niveau de la sexualité tout à fait différents de ce qu'on connaît partout aussi. C'est extraordinaire ce que tu amènes là, chez les Iroquois du Canada. C'est que les enfants portent le nom de la mère, pas le nom du père. Comme en Inde, dans l'ancienne Inde. Les lignées sont maternelles. Au lieu de commencer à gosser, elle était sûre, celle-là. Sur qui est le père, c'est ça. On est sûr de... Cette lignée-là était sûre. Ben c'était la lignée maternelle. Oui. Et pour les héritages, c'était ça. J'ai mon voyage. Oui. En Inde, c'était la même chose. Pareil. Alors, je sais, il y a eu un article dans l'Actualité. Alors, ma source de référence, c'est la revue Actualité d'il y a à peu près 4 ans sur la nation iroquoienne d'Amérique. Oui. Et c'était une tradition. Alors, la maison appartenait à la femme iroquoise et les enfants... la lignée était maternelle. Les enfants portaient le nom des mères. C'est la seule source pour l'enfant qui est sûre. Parce que les mères, en tout cas, c'est ça. Alors, il y a plein de modes relationnels au niveau de la sexualité à travers la planète. Mais chez nous, on parle de monogamie. Puis Pierre, vous avez axé l'émission là, comme ça, puis on va aller comme ça. Pourquoi est-ce qu'on impose la monogamie à son conjoint? Alors que dans certains cas, on la pratique même pas soi-même. Maintenant, continuons. Oui. Pourquoi on impose la monogamie à tous et qu'on déclare illégale la bigamie? Si un homme voudrait épouser 2 femmes, ça le regarde-tu, Janine? En quoi ça te dérange? Où ça dérange? Si une femme veut épouser 2 hommes, c'est-tu de ses affaires? J'ai reçu, il n'y a pas tellement longtemps, ça peut déranger au niveau de la progéniture, Pierre. Quand tu ne peux pas faire vivre tes enfants parce que tu en as avec plein de femmes, et c'est à ce niveau-là, c'est là le drame de la bigamie dans certains pays. C'est le drame de la bigamie en France. En France, il le décrit. Les pères ils font des enfants partout, ils sont pas capables de les faire vivre. C'est ça le gros drame. Es-tu en train de parler de la situation québécoise? Non. Plein d'hommes au Mexique. Plein d'hommes font plein d'enfants avec n'importe qui. Puis les responsabilités, voyons si on peut responsabiliser. Moi, ce qui me dérange là-dedans, et Hugh Hefner a raison, de quel droit, puis à partir de quelle connaissance idiote, peux-tu imposer un modèle unique à tous et croire que ça va convenir à tous? Non, c'est ça. L'humain est tellement différent, les humains sont tellement différents que si tu n'es pas capable de proposer ou d'accepter sociétalement des modèles pluriels, des modèles différents, écoute, tu fais fausse route. Mais est-ce que c'est un manque de respect. D'ailleurs, imposer ça, Pierre. On parlait d'illusion hier. C'est toi qui as sorti le mot illusion. Je suis resté accroché à ça. Tu parlais d'illusion. C'est qu'au Québec, je ne croyais jamais qu'on était un ramassis assoiffé d'illusions à ce point-là. De proposer la monogamie pour tous comme étant un mode relationnel de vie acceptable, c'est une illusion épouvantable. C'est un manque de respect pour la diversité des êtres humains. Je ne comprends pas. Mais ce qui ne nie pas, Pierre, le fait qu'il y a des gens qui sont très bien, ils sont fidèles de nature, ils sont fidèles à leur employeur, ils ont besoin d'un cadre comme ça pour s'épanouir. Fondamentalement. Puis ça, je sais que vous avez des doutes là-dessus. Mais ça les regarde? Non! Bon, pas du tout, Janine! Jamais de la vie! Ils peuvent exister. Voyons! Voilà, ceux qui sont bien dans un contexte exclusif monogame, mais ça vous regarde! Mais c'est ça, Pierre, qu'il faut déterminer. Mais pourquoi vous imposez votre maudit modèle qui vous convient à tout le monde?
Mais est-ce qu'on l'impose ou si on avance de plus en plus, Janine Pierre? Ross, sociétalement, c'est illégal que d'être bigame. C'est illégal. C'est tout juste pas être un crime contre la personne. C'est illégal et cependant... Bon, merci. Ah, c'est illégal, mais cependant... Mais quel maudit taré qui est allé imposer cette loi-là à dans tous? la réalité... Quel maudit taré qui est allé imposer ça? Entendez-moi juste sur une chose, Pierre. Oui. Dans la réalité, les gens ont des relations avec d'autres personnes, des relations sexuelles. Ils ont des amants, ils ont des maîtresses. Dans la réalité, et dans bien des cas, ça passe très bien. Quand on parle de bigamie, c'est que c'est quoi, 2 femmes officielles ou 2 hommes officiels? Oui. C'est officiellement, tu vis avec 2. Tu t'engages si tu fais des enfants et que tu es bigame à prendre soin de ces enfants-là. oui. OK, on va aller dans la logique jusqu'au bout. Oui, vas-y. On est d'accord? Oui, oui. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on boque là-dessus alors que combien de gens ont des amants et des maîtresses? Pas tout le temps, de façon ponctuelle, dans un certain contexte de vie. C'est vrai que c'est difficile de comprendre ça. Alors, Pierre, vous n'êtes pas en train de prôner le papillonnage. Pas du tout. On est loin de ça, Pas là. du tout. Je trouve inacceptable dans un pays qui se prétend civilisé d'avoir régressé par rapport à nos Inuits de la Côte-Nord. Je n'accepte pas ça. Mais il y a une forme... C'est un manque de respect pour la diversité humaine. Bon. Et les Inuits avaient raison. Et on aurait peut-être avantage à les regarder vivre. Puis à dire, wow, quand cette vieille dame-là m'a appris ça, j'ai été atterré, je ne l'oublierai jamais. Je peux te la décrire, elle avait une froque carottée sur le dos. Je me rappelle de l'image. Mais j'ai dit, quelle personne extraordinaire de m'apprendre que... Mais il était donc... Mais pour elle, c'était normal. Elle parlait de ça avec une quiétude. Ben oui, c'était sa culture. C'est normal, Pierre, comme d'autres Mais j'ai ici. dit, comment ça se fait, comment se fait-il que nous avons régressé au lieu d'évoluer en termes de mode relationnel conjugal? Bon, mais... Et Hugh Hefner a raison. Mais où ça Le dérange? mariage monogame ne fonctionne pas. Fonctionne très bien pour certains, pour d'autres, Bon, non. c'est- Pourquoi? Pourquoi qu'on n'est pas capable d'accepter ça? Bon, allez, Pierre, on a plein d'affaires à dire là-dessus. Alors, pourquoi imposez-vous? Je sais pas si le monde impose ça, mais en tout cas, pourquoi oui, vous imposez sociétalement, oui. la monogamie à votre conjoint ou à votre conjointe? Puis, est-ce que vous l'êtes vous-même? On parle de ça, je sais pas quelle direction ça va prendre, parce que c'est chargé. 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Pourquoi vous êtes monogame? Pourquoi vous êtes... il n'y en a pas de bigame. Pierre, c'est une structure, la monogamie est une structure juridique. C'est avoir une seule personne, l'exclusivité sexuelle, le fond de la question. Monogamie, bigamie, on s'en fout, c'est des structures juridiques acceptées ou non. OK? Alors, si on part vraiment sur l'exclusivité sexuelle, là, on arrive dans le cœur de l'affaire, on sort des structures juridiques, et quand quelqu'un officiellement est monogame parce qu'il est marié dans une structure juridique et qu'il a une maîtresse ou que la conjointe a un amant, on tombe là, dans la question de l'exclusivité sexuelle ou non. C'est vraiment ça le cœur de la question. Oui, mais il y a une structure juridique qu'on s'est dotée qui, à mes yeux, à moi, est régressive et non pas évolutive. En tout cas, elle est là, puis les gens la transgressent allègrement. Il la transgresse Bon, pour officieusement, ceux qui sont pas... mais officiellement, si tu fais un débat là-dessus, depuis le mariage des homosexuels qui est autorisé, là, la bigamie va se poser. Puis il avait raison, les éléments les plus conservateurs de la société, pas le Parti conservateur, mais les éléments, j'allais dire les éléments arriérés de la société, vont s'opposer. Ils veulent pas permettre une structure juridique à ces unions-là, c'est tout. Non, puis écoute, ça les dérange, ça les fait capoter. Mais dans les c'est là que faits- ça devient intéressant. Mais dans les faits, c'est accepté. Il y a des homosexuels qui vivent ensemble, puis il y a des couples qui vivent sans structure juridique. Alors, Mais c'est pourquoi l'exclusivité quelqu'un, sexuelle ou non? pourquoi que c'est déclaré illégal? C'est ça, là, et cette loi-là devrait être changée et c'est urgent. Parce que ce sont des éléments régressifs et non pas favorisant l'évolution d'une société. Alors, on parle à Thérèse. Bonjour, Thérèse. Bonjour à vous deux. Bonjour Thérèse. Bonjour. Je dois vous dire que c'est la première fois que je vous appelle. Bienvenue madame. Un peu nerveuse, mais je vous écoute souvent puis vous éclairez ma lanterne très souvent. Alors, j'apprécie beaucoup. Pour le sujet du jour, moi, je sais pas si je suis à part beaucoup de femmes de mon âge parce que je vois autour de moi en région, c'est pas de même que ça se passe.
Moi, j'ai découvert, je pense, vous allez peut-être me confirmer ça, depuis le niveau collégial, depuis les cours de biologie, on avait parlé des hormones chez la jeune fille, le garçon, puis l'évolution de tout ça. Puis aussitôt que j'ai vu les courbes, la différence là, entre la testostérone et puis bon, tout ça, je me suis dit, oh wow, il y a une grosse différence. Ça m'amène à penser aux vœux qu'on exige dans le mariage, la fidélité à vie. Je me suis dit, si on demande à des êtres humains, aux hommes, de faire des choses surhumaines. Et puis, moi, dans mon couple, je suis en couple, j'ai des enfants, je suis vers la mi-fin quarantaine, là. Ça a toujours été, écoute, avec mon conjoint, moi, je disais, si tu as une petite écartade ou tu veux t'offrir un petit plaisir occasionnel ou que l'occasion se présente, profite-en, puis parle-moi-en pas. Okay. Et puis, sois heureux, puis reviens-moi content. Mais si c'est important, et si ça rentre comme en compétition avec notre couple ou dans le sens que ça devient très important ou que tu aimes quelqu'un d'autre pour vivre avec, ben je veux le savoir au plus sacré. Et qu'il se désinvestit dans votre relation? Et qu'il se désinvestit du même fait dans votre relation, c'est là que ça marcherait plus pour vous. C'est ça, okay. c'est ça. Et tant il y a aussi longtemps qu'on veut faire la même vie, qu'on chemine ensemble, qu'on s'intéresse aux enfants et tout, bon, ben on est solide, on se tient, on s'appuie, on se consulte, on est plus, me semble qu'on est plus proche et que ça fait moins de stress. Et je sais pas si je me trompe, mais je vois des femmes avec des hommes à peu près de mon âge, là. Et la dame a l'air crispée, frustrée, les mauvais traits dans la figure. Une vraie madame bec-sec, là. Puis je me dis, j'ai pitié de ça. Je me dis, ce pauvre gars qui est là, qui fait semblant d'avoir le corps droit à côté, là. Puis, finalement, oh, mon Dieu, il souhaiterait peut-être avoir un changement occasionnel ou se rafraîchir les esprits, puis elle doit te le tenir en laisse comme un petit chien, puis elle veut qu'il soit comme un petit caniche. Donc, c'est une mascarade. Et si c'était elle qui a des besoins insatisfaits? Oh. Ben là, je pense que, moi, ce que je vois, là, parce qu'en région, la religion est très, très, très présente, là. C'est comme un passe-temps, là, l'église et tout. Et puis, je sais pas, moi, je participe pas beaucoup à ça, puis je suis comme une exclue, là. Et si c'était elle qui est prise avec un éjaculateur précoce, puis qu'elle commence à en avoir plein là derrière? Oui, ben j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dames qui restent frustrées, puis qui maudissent l'homme avec qui elles sont, et qui prennent pas le plaisir pour elles-mêmes, je sais pas. Écoutez, de plus en plus, là, j'ai des témoignages de femmes, là, puis le gars, écoute, il vient dans ses culottes. Ouais. Elle n'a pas le temps de commencer à y jouer après le pénis, puis après le scrotum, quand à peu près en 15-18 secondes, il est venu. Mais c'est dû à quoi, ça? Parce que moi, oui, mais il y a 1%. À 18 ans, 80% des hommes n'ont aucun contrôle sur leur éjaculation. Ça sort presque tout de suite. Ouais. Avec le temps, semble-t-il, d'après les chiffres, il y en a 40% qui demeurent éjaculateurs précoces. Ah oui, c'est alors, beaucoup. Juste, c'est énorme. Mais alors, pourquoi quand vous voyez des femmes de 40 ans crispées puis frustrées, elles ont peut-être des sacrées bonnes raisons de l'être. Et c'est peut-être pas nécessairement elle c'est peut-être elle qui souffre plus que lui. Mais on pense que c'est l'homme qui souffre plus. Thérèse, c'est ce que Thérèse nous dit. Non. C'est ça, vous êtes... Oui, ce que Thérèse nous dit, ben oui. Il y a un autre volet que vous avez occulté, là, puis qui est bougrement important. Lui est satisfait, il est éjaculateur précoce, admettons. Elle ne l'est pas. Ben oui. Ouais. Mais Thérèse, il y a une question. Oui. Si votre conjoint, vous nous avez élaboré là, comment vous fonctionnez, si votre conjoint devient amoureux d'une autre femme, mais amoureux, il la revoit, il y a des relations sexuelles régulières, et ça dure quelques années, mais que vous n'y perdez rien dans toute la description que vous avez faite. C'est-à-dire qu'il est aussi fin avec vous, il passe du temps avec ses enfants, il est bon pourvoyeur, vous faites des sorties, vous avez des intérêts communs. Est-ce que vous iriez jusque-là? Oui, j'avais pas pensé à ça comme ça. Moi, je pensais plutôt à... pensez dans la... écoutez... Oui, mais dans le sens... Le scénario de Janine est fréquent, madame. Oui, écoutez... Alors, votre conjoint, pour des raisons X... C'est pas une amusette à gauche puis à droite. Établit un bon lien avec vous et un aussi bon lien avec quelqu'un d'autre, mais sans que le lien avec vous ne soit altéré par la relation avec l'autre. Je
sais pas parce que, bon, premièrement... Alors, ça, là, Janine n'a rien inventé. Elle vient de sortir un pan de réalité. OK, parce que moi, quand je disais une écartade, ça pouvait être, dans ma tête, là, ça a toujours été quelque chose d'occasionnel. Concentrez-vous sur le scénario de Janine. Il est important. Je vais vous dire franchement, soit que je suis innocente, j'ai pas expérimenté ça, là. Non, on sait. Mais ça... C'est de ça dont on parle, là. Il arrive, Et c'est ce que la religion catholique a exclu chez les Inuits de la Côte-Nord. Je vais vous dire franchement, ça me chicote sérieusement, mais je pense que c'est parce que culturellement, on n'a pas beaucoup parlé, puis on n'a pas été habitué à ça. Hein? Pourquoi vous pensez qu'on en parle cet après-midi? Oui. Je vais vous dire franchement, je vais y penser longtemps parce que si vous me dites que c'est si probable, là, je vais y penser, certainement. Et là, je vous soumets un autre scénario. Oui. Vous avez 40 ans, vous avez une bonne relation avec votre conjoint, vous avez des enfants. Vous rencontrez un homme qui est différent de votre mari, avec qui vous élaborez aussi une très belle relation. Pas meilleure, mais aussi bonne que celle avec votre conjoint. Et la relation que vous avez avec cet homme-là n'altère en rien celle que vous avez avec vos enfants et votre conjoint. Est-ce que c'est réaliste? Oh, yes, c'est que pas ça rare, n'altère rien. C'est pas, que t'enlèves rien à personne. J'ai eu assez de confidence. Je peux vous dire que les deux scénarios qu'on soumet sont relativement fréquents, sont non seulement plausibles, mais relativement fréquents au Québec. Mais ça s'accepterait peut-être plus difficilement que le scénario que Thérèse a mis sur pied. Alors, Thérèse, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre appel. Merci. Alors, on parle de monogamie, mais pourquoi est-ce qu'on impose la fidélité à l'autre? Pourquoi? Est-ce qu'on est vraiment fidèle nous-mêmes? Pourquoi on est fidèle? C'est dans notre nature? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. OK, alors on parle de monogamie. Pourquoi est-ce que vous êtes monogame? Pourquoi vous imposez la monogamie? Là, on parle d'une structure juridique. Pourquoi vous imposez l'exclusivité sexuelle à votre conjoint ou à votre conjointe? Je pense que, Pierre, on va le cibler plus là-dedans, parce que des gens qui vivent en relation, ils sont pas mariés, là. C'est des conjoints de fait. Il y a une certaine structure juridique, il y a certaines protections maintenant, donc on a cheminé là-dedans. Mais c'est le cœur du sujet, c'est l'exclusivité sexuelle. Pourquoi on l'impose à son conjoint ou à sa conjointe? Comment ça se fait qu'on a reculé par rapport aux traditions des Inuits de la Côte-Nord? Comment ça se fait qu'on a reculé, Pierre, par rapport aux, comment t'appelais ça, les communes dans les années 70? Oh, ça, c'est différent, par exemple. Mais ça a été très vaste, un très vaste mouvement. C'est le free-for-all. Non, il y a une différence entre le papillonnage, les responsabilités. Oh, non, j'en embarquerai jamais là-dedans. Mais est-ce que ça a ouvert des portes? Une gang de crottés qui font n'importe quoi, là, c'est pas ce à quoi je réfère. Oh, non, je regrette. Alors, Pierre, on va parler à Daniel. Non. On va parler à Daniel pour tout de suite. Bonjour, Daniel. C'est Jean-Nicolas, je m'excuse. Jean-Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Nicolas. Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, si j'ai appelé ce midi, c'est que j'écoutais la dame tantôt, puis moi, mes parents se sont entre-déchirés pendant, écoutez, des années, justement, parce que ma mère était plus ou moins fidèle à mon père, puis mon père était constamment à la maison. On a eu une grosse période de crise, tout ça. Sauf que jusqu'à ce que mon père ait réellement accepté, justement, ces aventures-là, puis non seulement accepté, mais qu'il ait changé son mode de vie, je veux dire, mon père a été malheureux des années de temps, là, dans toute cette situation-là, puis je pense que après avoir accepté véritablement ça, puis au-delà de, comme la dame disait avant moi, là, des écartades, tout ça, mais vraiment d'accepter que ma mère pouvait avoir des relations extra-maritales, ou je sais pas comment vous pouvez dire ça. Oui, extra-maritales, vous avez raison, c'est le bon mot. Mais jusqu'à temps que mon père ait pu accepter ça, je veux dire, à la maison, puis là, on parle pas d'un couple, on parle d'une famille. Je veux dire, moi, j'ai une sœur, puis je veux dire, il a tout fallu s'habituer là-dedans, sauf que ça a été, moi, je dirais que ça a été une libération autant pour mon père que pour ma mère, qui était malheureuse aussi, en quelque sorte, là-dedans. Puis, ça fait de moi, je pense, une meilleure personne de pouvoir vivre justement dans cette liberté-là. Puis même moi, aujourd'hui, je veux dire, je veux pas, comme vous disiez tantôt, emprisonner une personne dans un contexte de mariage, quoi que ce soit. Moi, je vis avec des gens, je travaille dans le monde de la musique, tout ça, je vis avec des gens, puis je veux dire, il n'est pas question que je me marie à une seule personne à un moment donné pour avoir l'exclusivité sexuelle ou même une exclusivité quelconque là-dedans, parce que
c'est un joug, quelque part, là, je pense pas que ce soit juste quelque chose que nous, on impose à quelqu'un, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression sociale par rapport à l'exclusivité là-dedans aussi. Vous avez raison, c'est pour ça. Quel âge avez-vous, Jean-Nicolas? 29 ans. 29 ans. À moins d'être à l'aise dans une structure comme ça. Si les deux s'épanouissent, puis il n'y a pas de problème, Pierre, Ben oui. c'est ça que vous disiez. Ben oui, ça convient. C'est difficile d'être libre là-dedans. Je veux dire, Mais d'être libre, si c'est votre... Non, je veux dire, si vous êtes de nature fidèle, puis vous rencontrez quelqu'un qui est bien dans une structure comme ça, il se marie, Oui, il se marie pas, ça change rien, ils sont parlez à mes fidèles. amis, Madame Ross, parlez Oui. à mes amis. Je suis quelqu'un de fidèle. Je veux dire, en amour, je suis fidèle dans le sens que mon amour est inconditionnel à ce qui peut se passer, des petites pégadilles, quoi que ce soit. Mon amour est fidèle avec tous les gens que je côtoie puis que je dis aimer. Mais la fidélité ne se résume pas à une seule personne. Sinon, on devient individualiste. Vous avez raison. Vous avez raison, parce qu'on peut être fidèle à un employé, Exact. puis ça peut se rapprocher d'une certaine stabilité. Est-ce qu'il y en a qui s'épanouissent plus dans un système plus stable, où tu sais à quoi t'attendre? Je ne le sais pas. On lance toutes sortes de pistes, mais c'est intéressant ce que vous apportez, parce que vous, ça vous a libéré. Est-ce que vous seriez monogame? Est-ce que vous seriez de nature... Vous dites, je suis fidèle, mais je n'accorde pas l'exclusivité sexuelle? C'est tout ça que vous voulez dire? Ben, c'est exclusivité sexuelle, mais exclusivité point, parce que, écoutez, moi, je travaille avec 3 employeurs différents. Puis ces employeurs-là vont vous le dire, je suis fidèle. Ça fait plusieurs années que je travaille pour chacun de ces employeurs-là. Et j'apprécie leur compagnie autant que je pourrais apprécier, par exemple, ma copine ou tous les gens que je peux rencontrer sur la rue, quoi que ce soit, qui me sont proches. Sauf que l'exclusivité, pour moi, c'est de brimer quelque chose qui est intrinsèque, c'est la liberté. On ne doit jamais brimer aucune liberté, puis que ce soit sexuel, politique, juridique, appelez-la comme vous voulez. Je veux dire, à un moment donné, lorsqu'on restreint certaines choses, on vient qu'à interdire certaines, puis je suis contre l'interdit. L'exclusivité imposée est un manque de respect flagrant. C'est ce que je comprends de votre propos? Ben, oui, tout à fait. Parce que atteinte à la liberté, atteinte à l'évolution, vous avez... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Dans un contexte comme ça, on va aller à un autre appel. Puis Pierre, il y a un point. Il y a des gens qui vivent ensemble, qui décident ensemble, ils parlent de fidélité au départ, d'exclusivité sexuelle, puis ils sont bien, puis ça va bien sexuellement, puis ça va bien partout. Ils sont quand même ouverts à d'autres personnes, mais pas sexuellement. C'est le dernier retranchement, celui-là. Il y a des gars, des hommes, des femmes qui vivent ensemble, et il y en a un qui est fidèle, il est monogame, il n'est pas capable d'exprimer sa sexualité dans un contexte autre. Et la personne avec qui elle vit autrement. Et ça dure longtemps, ça, ces histoires-là. Et celui ou celle qui est fidèle souffre de ça, puis un jour, ça saute. Ah oui, fidèle à C'est l'autre, ça. et fidèle aux traditions, idiote. Il faut se poser la question. C'est ça. Soulevons. Ben oui. C'est quoi les motivations? Alors, on va à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour, Daniel. Oui, j'ai plus l'impression que c'est des traditions idiotes, comme vous dites. Ah, des traditions idiotes. Si au moins on avait suivi celles des Inuits de la Côte-Nord au lieu d'aller les réprimer. Ouais, Ah. c'est des traditions qui viennent d'un livre de 2000 ans. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Je voulais vous parler de mon cas à moi. Allez-y. Mais j'ai de la misère parce que je sais que si je suis reconnu, les gens vont m'en reparler. Puis, Bon, allons-y. en tout cas, le fait, c'est que moi, j'ai toujours eu l'impression, depuis que j'ai 15 ans, que je suis avec la même conjointe, j'ai jamais eu l'impression de la posséder comme un objet, qu'elle est à moi, puis il n'y a personne d'autre qui peut y toucher. Oui. J'ai toujours eu l'impression qu'elle m'appartient pas, puis je fais un bout de chemin avec elle, tout simplement. Oui. Mais je vois qu'autour de moi, là, je suis tout seul Ouais. dans ce cas-là. Il y a C'est ça. personne qui est comme... Même ma conjointe elle-même, elle pense pas comme ça. Ouais. Je lui appartiens, puis il n'y a personne d'autre qui a le droit de me toucher. Ah, Fait OK, que, là, on se rapproche des préoccupations de Pierre, là-dedans. Hein? fait que je la respecte là-dedans. Non, Elle veut ce pas- n'est pas respectable parce qu'elle ne vous respecte pas. C'est ça. Ne respectez jamais l'irrespectable et l'irrespectueux. Jamais. C'est vrai ce que vous dites, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je veux continuer à rester avec elle, il faut que je respecte ce point-là. Non, faut que vous acceptiez, pas respecter. Faut que vous vous soumettiez Ouais, à c'est comme madame.
Oui. Alors, la tête Fido, la tête entre les quatre pattes, puis madame qui décide. Elle tire la laisse. Bien sûr, mon chien. Mais dans le cas de Jean-Nicolas, tantôt, il parlait de son père. C'est son père, là, c'est son père qui vivait la... Tu sais, la situation était... L'autre réclamait sa liberté sans vouloir larguer son père. Il y a comme... Comprenez-vous, Pierre? Oui, je comprends très bien, mais Daniel... Oui. Vous savez, votre conjointe, là, Oui. est une personne profondément irrespectueuse envers l'autre. Oui, mais comme 99% des gens, d'abord. Merci. Parce que ça fait partie de la culture de la tribu et je le dénonce. Il faudrait que les gens puissent... Et il n'y a pas juste Mayou. You Hefner, puis la vieille dame Inou de la Côte-Nord qui nous le disent. Oui, mais là, le problème, c'est je suis minoritaire. Fait que Oh, yes! Les autres ont toutes raison, puis j'ai tort. Ah! La vérité n'est pas le résultat d'un exercice démocratique, mon cher Daniel. C'est ça. Ah! Il peut avoir La raison. vérité est une et elle est intrinsèque. C'est ça. Comme... c'est comme tout... Je remarque que toute la société québécoise est comme ça. Un système de santé publique pour tout le monde égal. Les garderies à 7 $ égales pour tout le monde. Hey, vous avez remarqué la dernière idiotie? Oui, j'ai remarqué. Hey, la Carole, là, c'est pas forcé le derrière. J'attendais Il est illégal pour une garderie de facturer supplémentaire aux 7 piastres. Ouais. Carole. Ça ressemble-tu à ça? Carole, on n'est pas à Cuba, s'il vous plaît. Quelle gourde. Ça ressemble beaucoup à Cuba, je trouve. Ben, écoutez, Daniel, hey, c'est illégal de facturer plus que 7 piastres. Ouais. Carole, arrive en ville, 2006. Merci C'est de quoi votre la appel. prochaine étourderie? Merci, Daniel, d'avoir appelé. Oui. Bonne journée, là. Bonne journée à vous aussi. Alors, est-ce que vous êtes monogame? J'aime pas ça. Est-ce que vous êtes pour l'exclusivité sexuelle? Est-ce que c'est important pour votre épanouissement? Mais est-ce que vous l'imposez aux autres? 790-0224, 1-800-667-5241. Animatrice Janine Ross. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'exclusivité sexuelle pour vous épanouir? Puis est-ce que vous l'imposez à l'autre qui peut-être a moins besoin de cette donnée-là dans sa vie? 790-0224, 1-800-667-5241. C'est tout un sujet, Pierre. Puis on tourne ça sous tellement de facettes, puis on arrive à une seule chose, c'est chacun... En tout cas, on va à Louis. Bonjour, Louis. Bonjour. Bonjour, Louis. Bonjour, ça va bien? On vous écoute. Oui, bon, premièrement, je vous félicite pour votre émission. Deuxièmement, bon, j'écoutais les personnes qui pensaient auparavant, ceux qui disaient qu'ils avaient peur de s'investir ou qui avaient la peur qui s'ingénéraient dans le groupe. Moi, comme je disais, j'avais 28 ans, puis j'ai pas vraiment une grande expérience de la vie, mais qu'est-ce que je peux apprendre, c'est que ces personnes-là ont peur de perdre. Dans une situation de couple, ben, si on a peur de perdre, il vaut mieux pas être en couple. Parce que si, durant toute une vie, dans tout cas son travail, dans tout ce qu'on accomplit, on perd à la fin. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux conclure, c'est que de vivre sa vie comme en respectant l'autre, de dire si l'autre accepte la monogamie, mais de se mettre avec quelqu'un qui aime la monogamie. Mais de pas jouer l'indifférent ou essayer d'avoir des maîtresses ou quoi que ce soit sur le côté. Comme moi, présentement, je suis pas monogame, je suis polygame, au contraire, ma copine aussi. Et comment on peut le voir, c'est le respect de chacun, tout en vivant notre vie. Attends un peu. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas monogame, que vous êtes polygame, et que votre copine aussi, ça me dit strictement rien. Concrètement, quel est votre modus operandi? Comment vous vivez l'intimité et l'intimité sexuelle? Ben, l'intimité sexuelle, je peux avoir plusieurs partenaires. Pardon? J'ai plusieurs partenaires sexuels, je veux dire, c'est les mêmes partenaires sur la même base, au fond. Je veux dire, je peux avoir 2-3 filles en même temps. J'ai pas de problème, mais j'habite pas avec ma copine, j'habite présentement seul. Oui. Alors, au fond, j'ai une copine qui ça fait longtemps que je la fréquente, je le vois sur ce plan de base-là. On se fréquente, mais on vit notre vie de chacun de notre côté aussi en même temps. Attendez un peu là. Vous avez 2-3 partenaires sexuels. Oui. Depuis combien de temps que c'est avec les mêmes, les 2-3 actuels? Une, je vous dirais 2 ans, les 2 autres 6 mois à peu près. Bon, c'est relativement nouveau. Oui. Les 2 autres, 6 mois. Bon, et votre compagne, c'est-à-dire votre amie que vous fréquentez, oui. elle, est-ce que vous êtes au courant de son... Ah, bien sûr, on se parle, on écoute. C'est comme je vous le dis, c'est le fait de ne pas se mentir sur le plan de base. Écoute, c'est bien sûr... Elle a combien de partenaires, vous inclus? 2. Au fond, on serait 3 pour elle aussi. OK. Vous êtes 3 hommes pour elle. Ouais. Mais c'est vous qu'elle préfère. C'est ça?
Ben, Sûrement. Si on le voit sur ce plan de base, oui, ça fait 2 ans déjà que je suis avec la même personne. Alors, cet ami-là, attendez un peu. Alors là, vous, ça fait 2 ans. Oui. Et les 2 autres hommes, ça fait combien de temps qu'elle les fréquente? Peut-être, c'est tout récent, durant l'été, du mois de juin, on dirait 3 mois, 2 mois, 3 mois. OK, c'est tout récent pour les 2 autres. Oui. OK. Avant ça, est-ce qu'il y avait seulement vous ou s'il y en avait d'autres? C'était d'autres hommes avant? Bien sûr, c'est sûr qu'il y a eu d'autres fréquentations, mais avant ça, c'est comment je Non, mais au perçois, printemps, prenons le printemps, par exemple. Au printemps, elle en avait combien de partenaires? 1. Seulement vous? Oui, exactement. OK. Maintenant, le problème avec la configuration, c'est la propagation des microbes. C'est parce que 2 de chaque côté. Fait que là, on est rendu à 3 adultes qui ont des relations sexuelles. On est rendu à 6 adultes. Et les 4 en parallèle, eux aussi peuvent avoir 3 partenaires. Ouais, ben là, c'est ça, là, où la chaîne s'arrête. Ben là, dans votre configuration, là, vous faites quoi pour les microbes, là? Bien sûr, on se protège. Je suis pas une personne qui exteint les moyens de contraception. Non, mais attendez un peu. Est-ce que vous frenchez à pleine bouche les 3 partenaires? Non. C'est plus sexuel, plan sexuel. Non, attendez un peu, là. Vous frenchez pas vos 3 partenaires? Mais oui, ça peut arriver, mais ça dépend comment vous interprétez le mot French. Non, Frencher, là. Il n'y a pas de passion là-dedans, non. C'est des bécotilles, je vous dirais. Cependant, il y a pénétration. Bien sûr. Oui. Parce que Pierre, vous parlez... Le niveau d'affection, écoutez, vous allez prendre vos 3 partenaires, là, puis vous allez coter le niveau d'affection de 1 à 10 pour chacune. Alors, la numéro 1, qui est celle que vous fréquentez depuis plus longtemps, votre niveau d'affection pour elle, ça irait à quoi? Une échelle de 1 sur 10? De 1 à 10, honnêtement, 8. 8? C'est plus, ça devient une confidente. OK. La numéro 2? Le niveau d'affection? C'est neutre. C'est neutre. Non, de 0 à 10, combien? 5. OK. Oui. La 3e? 5. C'est au même niveau. Fait que vous êtes capable de vous mettre avec une femme pour laquelle vous avez très peu d'affection. Ben, oui, moi je dirais oui, j'ai pas de problème à ça. Quelle différence qu'il y a entre cette femme-là et aller voir les danseuses? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'exclusivité sexuelle pour vous épanouir? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de la non-exclusivité sexuelle pour vous épanouir? Simplement, Pierre, déterminer ses positions à soi, à travers tout ça. C'est notre question aujourd'hui. Oui, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être falloir l'évoluer un peu, là, parce que je suis en train de me demander si le modèle unique de monogamie imposé à tous n'est pas un modèle carrément régressif, anti-évolutif et menant à de solides dérapages. À interdire la bigamie ou la polygamie dans certains cas, j'ai l'impression qu'on provoque toutes sortes de comportements ça finit par plus avoir de maudit bon sens. Ça déstabilise? Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez? Ça va pas dans le sens d'un équilibre, d'un bien-être? Les interdits font chirer le monde. Parce que, Pierre, vous parlez de bigamie. On a une propagation de microbes, on a une épidémie de microbes, d'herpès génital, de condylome, de 50 maudites cochonneries, et dès que quelqu'un est hors lien officiel, il fourre à plein de tous bords, tous côtés, avec n'importe qui, n'importe comment. Je pense que, écoute, Hefner a raison, le modèle de monogamie unique, imposé à tous, puis tout le reste est illégal, ça n'a pas de bon sens. Mais imposé, on a plus de latitude que jamais. La bigamie, non, Pierre, vous parlez de bigamie, c'est deux. Et il y a des pressions sociales, une femme qui a 2 hommes va se faire traiter de non, parce que c'est illégal. Il faut être discret. Bon, il faut être discret, mais tu ne seras pas pendu, là. Tu ne seras pas pendu, on avance. Non, mais tu vas être vilipendé, par exemple. Vous parlez de bigamie. Tu peux perdre ta job et tu vas perdre ta crédibilité, parce que tu vas passer pour une méchante personne. Est-ce qu'on en est... Anodin, Janine, là. Est-ce qu'on en est à la base comme ça? Mais Pierre, bigamie, vous voulez dire 2 personnes. Vous avez des relations affectueuses, sexuelles, intellectuelles, en même temps avec 2 personnes. Puis la bigamie, c'est un engagement en plus. S'il y a progéniture, à prendre ça. Fait que, si on met la bigamie de côté, avoir 2 relations... Non, on la mettra pas, justement, Janine. Je ne veux pas qu'on la mette de côté. Parce que dans la tribu canadienne... Non, je veux pas qu'on mette ça de côté. Parce que dans la tribu canadienne, la bigamie est illégale. Et ça marche pas.
Ça ne marche pas. C'est un signal tronqué. C'est un signal éculé envoyé à la population. Tout simplement parce que la structure juridique ne le permet pas. Mais elle se pratique. C'est que la structure juridique envoie des messages. Et là, c'est rendu que, parce que t'interdis, ça sort de tout bord, de tout côté, n'importe comment. Les interdits ont des effets pervers. C'est ça que j'essaie de te dire, Janine. C'est nocif pour la société. Je comprends votre message de fond, Pierre. Mais je me dis, il y a beaucoup de gens qui ont 2 personnes dans leur vie. Et c'est une sous la structure juridique, qui sont mariés avec, ou ils vivent en union de fait, et il y en a une autre. Hey, c'est ça. C'est-tu le message que ça envoie? Là, l'individu, là, il y a une conjointe, puis il y a une maîtresse. Pardon? Pour qui tu te prends pour aller qualifier ça de maîtresse? Bon. Puis une femme qui a 2 hommes, elle a un conjoint, puis l'autre, c'est qui? C'est un amant. Ah bon? Elle a un amant. Et si t'es pas marié? Et si t'es pas marié? T'as une consoeur ici, là. T'as une consoeur au bureau qui travaille avec nous autres, là. Oui. Elle a 2 hommes dans sa vie. Tu vas en penser quoi de la consoeur? Qu'est-ce que ça dérange? Non. Ça dérange. Mais il y a plein de gens... Peut-être pas toi, Janine Ross, mais ça dérange un maudit paquet de monde, par exemple. Elle a besoin de se taire parce qu'elle ne sera pas promue. Elle va être mal vue. Elle va être dénigrée. Elle va être méprisée, principalement par les autres femmes. Ah non, je connais. Alors qu'on l'accepte très bien des hommes. Ça fait pas un scandale. En milieu de travail. La loi dit que c'est illégal d'être bigame. Et s'il fallait qu'une femme, à un moment donné, se présente, elle dit, moi, je vais te marier à 2 hommes. Si tu parles pas de mariage... Tu pensé le scandale, toi? Si tu parles pas de mariage, Pierre, puis tu as 2 personnes dans ta vie... On va en parler du mariage, parce que tout à l'heure, tu as un auditeur qui a parlé des pressions sociales. Les pressions sociales, c'est ça. C'est ce que le monde pense, puis le maudit loi éculé qui se sont votés. On ne peut pas en faire fi. Alors, on va parler à Agnès. Bonjour, Agnès. Bonjour. Bonjour, Agnès. C'est la 2e fois que j'appelle cette semaine. Oui, je reconnais votre nom. Vos sujets sont très interpellants. Allez-y, lâchez-vous. Pour moi. D'abord, j'aimerais ça juste mentionner que, justement, comme vous l'avez dit, la polygamie et la monogamie, c'est uniquement le lien légal, l'union légale et non le nombre de partenaires sexuels. Là. Donc, quand un homme est polygame, il a un lien légal avec plusieurs femmes. C'est ça. Donc, une responsabilité civile qui est reconnue dans la société, par la société. Quand une femme est polygame, elle a un lien légal avec plusieurs hommes, donc une responsabilité civile envers ces hommes-là. Oui. Donc, c'est ça. Je veux dire, il pourrait avoir une femme qui serait polygame, mais elle n'aurait même pas de relation sexuelle avec l'homme, elle serait mariée, puis elle aurait une responsabilité. Oui. Donc, ça n'a pas à voir nécessairement avec les relations sexuelles. C'est ça, exactement. C'est un chapeau. C'est un chapeau juridique. Bon, ben, donc, le cœur de l'affaire, c'est avec l'exclusivité sexuelle. Attendons. Janine, on va lui donner une petite chance, là. Ouais. J'ai hâte de voir où elle veut en venir, moi, là. Non, moi, je vais juste faire la parenthèse parce que les gens téléphonent puis disent, moi, je suis polygame parce que j'ai plusieurs partenaires sexuels, mais c'est pas ça être polygame, là. C'est ça, exactement. C'est pour ça, j'ai peur que ça fasse dévier notre affaire aujourd'hui. Non, ça ne fera pas dévier, tu vas voir. Ça va ensemble. Parce qu'on veut sortir des structures. Mais vous avez raison de préciser les concepts. Alors, faute de mots, faute de mots, moi, je suis monogame. Non, faute de mots, tout à l'heure, Louis, lui, il voulait nous dire qu'il y avait plusieurs partenaires. Alors, vous appelez ça comment? On appelle ça quelqu'un qui a de multiples partenaires sexuels ou qui a plusieurs partenaires à différents degrés d'affection, admettons, puis qui s'investit plus dans une relation et moins dans d'autres, où c'est strictement au niveau sexuel. Alors, on peut dire ça simplement de même. On va se donner des mots. Partenaires multiples versus polygamie, c'est la même chose, excepté que c'est le même nombre de partenaires, mais excepté que c'est un engagement social, officiel, avec responsabilité légale. C'est ça. Alors Agnès, vous êtes monogame, puis d'après votre description, vous êtes dans un cadre juridique. Exact. OK. Donc, j'ai une responsabilité envers mon conjoint, et mon conjoint en a une envers moi. Exact. Qui est par rapport au cadre légal, là, quand on est en union de fait. Oui. Et, évidemment, c'est mon partenaire sexuel. Et depuis peu, moi, j'ai l'intention d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Pas seulement lui. J'aimerais aller voir ailleurs. Oui. Je lui en parle et tout ça. Et il est pas certain. Il ne comprend pas. Puis, il est pas sûr. Il m'a répondu que peut-être plus tard, il va dire oui. Agnès, oui. Attitude puérile de votre part. Oui. Vous n'avez pas à discuter ça avec votre conjoint parce que ça ne le regarde pas. Vous n'avez pas à lui demander la permission.
Ça, c'est puéril dans le sens que vous lui demandez la permission. Quel âge avez-vous? 27. 27 ans, vous n'avez pas à demander la permission, ce genre de permission-là, à un partenaire. Ben, c'est pas la permission, c'est que moi, j'ai été élevée avec mes parents, ils étaient monogames, et puis c'est juste que j'aimerais ça. Dis-moi, Agnès. C'est la même affaire qu'on soit, tu sais. Agnès, du moins, on le présume. Vous dites, mes parents étaient monogames, on le présume. En apparence. On le présume. Oui. Mais c'est cette image-là, moi, en tête tout le temps. Fait que j'aimerais ça avoir l'appui de mon conjoint dans ce que je vais faire. Non, Agnès, ça, c'est très puéril. Okay. Là, c'est enfantin. Merci. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous voulez aller voir un autre homme, c'est que vous êtes dans une relation parent-enfant avec votre conjoint. Ah oui. Ouais. Ah, je m'en doutais pas, mais... Et effectivement, un partenaire sexuel pourrait être une occasion de croissance pour vous, non pas dans la sphère sexuelle, mais dans la sphère émotionnelle et personnelle. Ah, mais ça, je le sais. Ça, ça, je le sais. Quel âge a votre partenaire? 27. Même âge que vous? Oui. OK. Non, vous l'avez planté dans un rôle de parent. OK. Et probablement dans un rôle de mère. Ah oui. Ouais. Bon, puis il n'y a pas une notion d'honnêteté, puis qui revient tout le temps dans ces discussions-là, pour être honnête, pour que ce soit clair. Non. Elle me demande, elle veut son appui. Oui. Tu sais, maman, est-ce que je peux aller jouer avec le petit voisin? Oui. Tu sais, c'est très enfantin. OK. C'est puéril. Donc, le conseil que vous me donnez, c'est, peu importe, de ne pas en parler, puis tout simplement soyez consciente que la démarche que vous avez faite avec votre partenaire est est une espèce de petit élan névrotique, c'est-à-dire consécutif à un conflit que vous avez vécu avec un de vos deux parents, possiblement avec votre mère. Oui, peut-être les deux. Ou les deux, ça peut être les deux. Votre mère qui était insuffisamment permissive pour une petite fille très brillante. OK. Et qui aurait aimé prendre des initiatives. Alors, le genre de bonne femme québécoise assez typique, là, répressive, surtout envers sa petite fille, là. Écoute, une petite fille qui prend des initiatives, là, hein? Oui, oui. Hein? La bonne femme québécoise, elle aime pas bien ça. Okay. N'est-ce pas? OK, bye Agnès, amusez-vous bien. Merci. Essayez de grandir, vous en valez la peine. OK. OK. On discute de bien des choses cet après-midi, là. Tu comprends-tu, là? C'est vaste. Pierre, on touche à quelque chose de fondamental. Là, on est dans la névrose collective, on est dans la névrose individuelle. Oh, cibole! Alors, l'exclusivité sexuelle, tu décides de sortir de ça. Tu décides d'en sortir, tu ne demandes pas la permission. C'est ça, avec l'histoire d'Agnès, là. Dans le cas d'Agnès, oui, c'était assez clair et évident que l'appui, la façon dont elle a abordé cette problématique-là avec son conjoint était un relent névrotique, une manifestation d'immaturité personnelle. Chez un autre, ça peut être complètement différent. Bon, parce que c'est ça. Ce qu'elle explique, il y en a qui vont dire, je suis limpide, je suis honnête, je dis mes intentions, je marche à livre ouvert. Mais on entend ça, là. Dans le cas d'Agnès, c'était pas le livre ouvert. C'était elle voulait son appui. Comme une petite enfant, maman, je peux aller jouer avec le petit voisin. Oui, probablement que dans ce cas-là, elle était réprimée dans ses initiatives personnelles et elle utilise la sexualité pour regagner du pouvoir. Empowerment. Donc, l'exclusivité sexuelle, pour vous, est-ce que c'est important? Ça vous est nécessaire? C'est nécessaire à votre épanouissement? Ou si c'est le contraire, la non-exclusivité sexuelle, est-ce que c'est ça qui vous convient? Et comment on détermine ça, Pierre? Et est-ce qu'à certains moments, on a le goût de l'exclusivité sexuelle dans notre vie? Puis à un autre moment, on n'a plus le goût de ça. Et c'est dur à cerner, parce que c'est vrai, quand on parle de monogamie, bigamie, on est pris dans la structure. Autrement, quand on parle d'exclusivité sexuelle ou non, là, on se pose la question de fond. Bien comprendre que les carcans étouffent, à des degrés différents, mais ils étouffent tous quelque chose. Alors, 790-0224, 1-800-667-52-41. Et notre animatrice, Janine Ross. Si on envoie les carcans au balai, au-delà des carcans, monogamie, bigamie, qui sont des formes juridiques, polygamie, on te permet officiellement d'avoir deux femmes. Pierre, est-ce que pour s'épanouir, si on se regarde individuellement, est-ce qu'on a besoin de l'exclusivité sexuelle pour s'épanouir? La réponse, c'est non. Non. Dans certains cas, ça peut être oui, Pierre? De dire, non, je regrette, là. De dire, j'ai besoin de l'exclusivité sexuelle pour m'épanouir, ça marche pas comme ça. Je regrette, là. Sauf que c'est un phénomène de déplacement, c'est pas fort. Bon. Ça prend de l'intimité, puis ça dépend comment c'est vécu, etc. Mais l'exclusivité, là, c'est ni bon ni mauvais. J'aimerais juste spécifier ceci.
Parce que là, il y a une manchette qui est aux États-Unis, puis ici au Canada, qui roule solide du côté anglais, là. Et c'est le bonhomme Jeff. Ben oui. Une espèce de malade de 50 ans, là, qui a 40 femmes. Qui marie des prépubères quasiment, ouais. là. Il y a une à espèce des de hommes sauté. Et c'est pour ça que quand on parle de polygamie, je ne parle pas des espèces de macabées, d'idiots, de malades, de tordus, qui a 40 épouses officielles, puis peut-être 80. Certains avancent 80, d'autres disent 40. Je pense qu'il ne sait même pas lui-même. Et là, il s'occupe de copuler des petites filles et de marier des enfants. Ça n'a aucun sens. Il marie des enfants avec oui. des hommes d'âge mûr. Alors, c'est une espèce de... Il a été arrêté aux États-Unis, là. Écoute, la polygamie, c'est pas ça, là. Bon. Ça, c'est un malade, c'est un chef de secte. Ça n'a rien à voir avec... Avec des pratiques sexuelles douteuses. Non. Bon, oui. Il donne... C'est pas douteux, c'est criminel. C'est de la chair. C'est un bandit. Il a été arrêté, puis il est accusé, puis il va être coffré, pour un maudit bout de temps. Et ça n'a rien à voir avec la polygamie. Alors, ce qu'on parle, nous, c'est entre adultes consentants. Oui. C'est l'exclusivité sexuelle pour ceux qui sont à l'aise que dans ça, et la non-exclusivité sexuelle pour ceux qui sont pas capables. Et l'histoire d'imposer légalement, un cadre légal, monogamie pour tout le monde, sinon vous êtes illégal, vous êtes en dehors de la loi. Écoute, là, la loi, là, faudra regarder les Inuits, la Côte-Nord, vivaient comment pendant des milliers d'années? Dans des endroits extrêmement difficiles, pénibles. Comment ça se fait que, pour ces Inuits-là, eux autres, un homme, 2 femmes, puis une femme avec 2 hommes, ça posait pas de problème? Alors, on va à Monique. Hein? Bonjour, Allez, Monique. Oui, bonjour. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, Dr. Maïs. Bonjour, Monique. Ça fait longtemps que je vous écoute. Vous faites un travail extraordinaire, là, je sais jamais. Mais c'est la première fois que je vous appelle, je suis un peu nerveuse, mais j'aimerais mentionner que aujourd'hui que dans votre sujet de monogamie, que je suis plus d'accord avec Mme Ross qu'avec vous, Dr. Mayou, sur le sujet. Disons que Mme Ross mentionne que la structure du couple, la structure juridique, c'est 2 choses, puis c'est là-dessus que je suis d'accord. C'est sûr que la monogamie ne convient pas à tout le monde. C'est pas, pour certains, c'est la monotonie, puis je le comprends. Mais par contre, ça convient aussi à certaines personnes. Oui. Mais pourquoi, si ça convient à certaines personnes, pourquoi l'imposer à tous? Ah ben non, mais... Pourquoi imposer votre cadre légal à tous? Ouais, c'est quoi cette affaire-là? C'est là-dessus, là, c'est le point justement que je voulais apporter. Oui. Quand le gouvernement implante, vous dites impose, là, une structure sociale ou implante une structure sociale, normalement, c'est parce qu'au départ, il y a un malaise dans la société, puis il va l'améliorer. Si à ce moment-là, quand il impose la structure sociale, il impose une structure juridique. Oui. Fait qu'on connaît toutes les lois actuellement là, qui touchent à la structure de couple. Oui, tu as le patrimoine familial, tu as les héritages, tu as plein de trucs. C'est là. ça. Oui. C'est très compliqué. Oui. Imaginez si dans sa structure juridique, le gouvernement apportait la permission à des gens oui. de vivre... Non, mais vous imaginez-vous? Oui. Allez-y, imaginez-le. Videz votre sac. Toute la structure épouvantable qu'il pourrait avoir autour de ça. Comme, donnez des exemples. Ils ont de la difficulté à suivre. Là, non, donnez des exemples. Ce ne serait pas gérable. Hey, écoutez, non, mesdames, s'il vous plaît, je vous donne la chance de vous expliquer, expliquez-vous. Parce que moi, je pense que la structure, l'exclusivité dans la société... Non, une chose à la fois, Monique, concentrez-vous. Okay. Vous avez dit que ce serait épouvantable. Donnez des exemples d'épouvanteurs. Bon, écoutez, quand il arrive des divorces ou un divorce là, que j'ai été divorcée, je ne le suis pas actuellement, je suis mariée, mais je le sais, les divorces, ça crée des déchirements. Donc, ça apporte énormément de complications dans une vie personnelle. Fait qu'imaginez si, je sais pas, là, l'enfant là, qui vit dans une famille où est-ce qu'il y a 3 femmes ou 2 femmes, et puis il y a un homme ou finalement 3 hommes, parce qu'il peut, la femme aussi peut avoir les besoins d'aller à l'extérieur. Oui. Ils sont déjà toutes mélangées là, actuellement là, avec 1 puis 4 parts, puis ils sont pris avec 4 grands-mères, puis 4 grands-pères, puis des belles-mères, puis ça finit plus. C'est tout éclaté maintenant. Imaginez, c'est ça que je me dis, imaginez si ça doublerait ou triplerait ce nombre de parents-là. J'essaie d'imaginer, là. Non, écoutez, l'enfant, il est sorti par un vagin, madame.
Il n'est pas sorti de 3. Non. Bon, on s'entend-tu? Non, oui, ça je questionne pas ça, là. Bon, ben alors, oui, j'essaie d'imaginer. Je vais dans le sens de votre réflexion. Faites-moi part des épouvanteurs. Ben, les épouvanteurs. Alors là, il y a une femme, elle, qui a marié légalement 2 hommes. Puis à un moment donné, elle peut se divorcer d'un. Avant en cours. Puis elle dit, toi, ben alors là, lui va prétendre avoir droit au tiers de ce que les 3 ont ramassé. Un tiers de l'enfant, tiens. Non, Janine. Oups. L'enfant est de qui? Mais c'est Il est ça. de lui ou il est de l'autre? Tu sais, faut pas être niaiseux, là. Moi, je veux bien discuter, mais je suis très sérieux. Mais avec l'ADN, aujourd'hui, c'est simple, Pierre. Bon, là, c'est alors simple. l'ADN, écoute, il y a une preuve d'ADN, puis le père, on le sait qui c'est qu'il est. Exactement, Bon. ce qui n'était pas le cas avant. Alors, cet épouvanteur-là est enlevé. Un de tombé. On continue. Ça, c'est Ils pour sont la 3 mère. dans le cadre légal. Ça, c'est... Oui, OK. Alors, le juge, au lieu de splitter en 2, il va splitter en 3. Ça, c'est bien compliqué pour un juge. Ben oui, il y a de la difficulté. Hein, il va avoir Ben non, voyons, soyez pas. Non, ils ne versent pas dans le... Écoutez, Monique, Ben le non, patrimoine est évalué, puis au lieu de le splitter en 2, il le split en 3. Il n'y a aucune complication là. Pas bien compliqué, ça, là. Au lieu de diviser par 2, il met le chiffre 3. Puis ça résulte un chiffre, puis c'est ça, bang! Oui, mais au niveau... Hey, c'est compliqué. Alors, amenez-moi des épouvanteurs. Je pense qu'on n'a pas besoin d'exemple, là. Non, on a besoin. Vous avez dit que ça deviendrait épouvantable. Moi, je veux bien embarquer dans votre langage hystérique, mais amenez des exemples. Alors, démontrez-nous. Bon, Pierre, le noyau initial. On reprend votre exemple. Monique, aidez-moi, là. Oui. On reprend l'exemple de Pierre. Oui. Il y a une femme qui a 2 conjoints, il y a un enfant qui naît. On est capable, avec l'ADN, de déterminer que c'est ce père-là OK? Donc, pension alimentaire, ça va. Cependant, cette femme-là largue le monsieur et largue l'autre. Il y a un patrimoine familial, il y a une maison. Hey, c'est à ce niveau-là. Mais c'est expliqué. La loi du patrimoine dit quoi? Côté matériel, puis après ça, s'il y a seulement qu'un enfant, c'est une chose. Mais la plupart de ces gens-là, ils ont des mentalités très ouvertes. Ils peuvent avoir, la femme peut en avoir 3, puis l'autre femme peut en avoir 4. Bon, ben là, OK. Ben, elle a 3 enfants. Oui. Fait qu'imaginez... Hey, attendez un peu, Monique. Là. Moi, je veux bien embarquer dans vos réactions hystériques, mais je vais vous ramener à la réalité, par exemple. Si je suis hystérique, vous aussi, vous pouvez l'être. Non. Je parle de... Je dis pas que vous êtes une hystérique. Le langage hystérique, c'est bien différent. Non, mais elle l'élabore. Vous reflétez bien la tribu. Alors, le langage québécois est plus souvent autrement hystérique. Okay. Alors, je vous donne un exemple. Premier mariage, 2 enfants. Ouais. Deuxième mariage, 3 enfants. Ouais. C'est pas compliqué, ça, à l'heure actuelle? C'est très simple à gérer? Ben, c'est pas simple. C'est difficile avec un, imaginez. Non, regardez, c'est ça que j'essaie de vous ramener à la réalité. C'est que l'épouvanteur, le côté épouvantable dont vous essayez de nous convaincre, est ridicule à sa face même, parce que aucunement différent de ce qui se vit régulièrement actuellement dans certaines situations. Bon, c'est juste ça, mon point. Mais qui hérite de qui? Qui hérite de qui? La femme a toujours gardé la même maison, mais il y a eu plusieurs pères. Janine, 2 mariages officiels. À l'heure actuelle, 2 mariages, 2 divorces, 5 enfants des 2 unions. Les héritages? C'est pas simple, effectivement. S'il vous plaît, mesdames. En plus de ça, Dr. Mailloux, je vous ai souvent entendu dire que c'était normal pour une personne d'avoir le goût de vivre, je sais pas, 2 vies de couple ou 3 vies de couple dans une vie. Fait qu'à ce moment-là, ces mêmes gens-là... J'ai jamais dit ça. C'est pas ça que j'ai dit. C'était normal. Je l'exprime pas de la façon que vous l'avez exprimé. Ben c'est ça. Faites attention quand vous faites dire quelque chose. Dites ce que vous avez à dire, puis laissez-moi dire ce que j'ai à dire. On s'entend? Bon, regarde, alors, Pierre, dites ce que vous avez à dire. Pierre, disons que quand on vit assez longtemps, que moi, je pense sincèrement que on ne peut vivre avec quelqu'un puis le désirer vivre avec quelqu'un pendant des années puis le désirer pendant des années. Mm-hmm. T'as besoin d'un partenaire sexuel différent après quelques années. Fait qu'à ce moment-là... c'est votre opinion. Ouais, Parlez pour vous. Oui. Okay, je parle alors, vous dites que vous, dans votre cas, vous ne pouvez désirer quelqu'un qu'au-delà de un certain nombre d'années? Non, mais il y en a qui sont capables. Non, Monique, parlez de vous, patin, c'est compliqué. Regarde, on va passer à la pause. Oui. Monique, on revient à vous, parce que c'est important, votre point de vue. Okay, on lui donne la chance. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, alors on parle d'exclusivité sexuelle, on parle de monogamie, de bigamie, on essaie
de comprendre tout ça. Puis Monique, vous essayez de faire valoir un point, c'est que s'il n'y a pas de structure juridique, puis elle est déjà compliquée à suivre quand on parle d'héritage, de testament. Bon, c'est la foutaise. Oui, mais qu'est-ce qu'elle essaie d'exprimer, la Monique? Ça tient pas à route, c'est que sur ce point-là, n'a pas été capable de nous emmener aucun exemple concret. Mais vous avez soulevé un point extrêmement intéressant, Monique, avant la pause. Vous avez commencé à nous parler, et j'aimerais que vous nous racontiez, vous, votre expérience à vous, et s'il vous plaît, laissez faire les autres. Vous n'avez aucune connaissance de la vulve de vos consoeurs, je peux vous l'assurer. Mais vous, votre désir, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, disons que je suis d'accord avec le nombre de conjoints permis. Là, par la Non, parlez-nous de votre désir. Vous avez dit... Le nombre de partenaires sexuels, là, ça, moi, là, c'est à l'intérieur d'une vie de couple que ça doit se structurer. Mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 66 ans, j'aime pas ça le dire. Oui, mais vous avez fait quoi et vous faites quoi actuellement? Vous avez fait quoi? 2 fois. Pardon? J'ai été divorcée une fois, mon premier mariage. Oui. J'ai divorcé, puis je suis remariée. Oui. Maintenant, écoutez, je suis pas une personne là, qui a besoin qui va sur un bar. Dites-nous ce que vous avez à dire. Laissez faire ce que vous n'êtes pas. Dites-nous ce que vous êtes. Concentrez-vous là. Moi, je vais vous dire que je trouve que la vie actuelle est assez compliquée avec un conjoint, OK? Juridiquement ou dans la vie de tous les jours, que je suis pour la monogamie. Bon, OK, c'est ça. Socialement. Vous avez commencé à dire quelque chose avant la pause, puis je suis pas capable de vous y ramener. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit avant la pause? Oui, je vous ai mentionné que moi, d'après ma façon de voir les choses, la vie sexuelle se partage avec... Mais non, c'est pas ça. Rappelez-vous, concentrez-vous, bateau. Vous avez 66 ans, vous n'êtes pas sénile? Pas, là. Non, mais vous comprenez pourquoi qu'on devient impatient à vous écouter? Ramassez vos idées. Vous avez commencé à parler de l'évolution de votre désir sexuel. Oui. Vous avez dit, mon désir sexuel ne peut pas faire long feu avec un seul partenaire. Est-ce que vous avez dit ça ou non? J'ai pas dit long feu, mais j'ai dit ça ne peut pas durer des années, des années. Et Pierre, est-ce que c'est votre expérience personnelle? Oui, c'est mon expérience personnelle. Merci. Et elle a changé. Elle a divorcé, puis elle est allée vers un autre. Elle a vécu avec 2 partenaires sexuels. Parce que votre désir sexuel ne pouvait pas continuer avec le premier. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est pas nécessairement ça. Il y a d'autres choses aussi dans la vie. Il n'y a pas juste la... Non, en tout cas. On ne parle pas de sexualité. Là. Vous parlez de structure. Ah, Monique, OK, bye. Il est tout mêlé. Écoute, c'est pour ça que mais le sujet est mêlant, Pierre. Je deviens très impatient. Mais Pierre... Ils sont pas capables de se ramasser mentalement. Il va falloir... Mais Pierre, on est parti avec un sujet compliqué. On parle de structure, puis après, on parle de l'être humain. Janine, c'est pas qui ça. Qui étouffe dans une structure, puis l'autre qui étouffe pas. Je lui demande simplement de nous parler de son expérience personnelle. Oui. Elle vous l'a dit. Hein? Ces maudites considérations sociétales, je n'en ai que ciré. Mais si on résume, ça je comprends. Elle n'est pas capable de comprendre qu'on veut écouter son vécu à elle. Correct, Pierre. Ces maudites idées, là, on n'en a que foutre. Bon, elle nous a dit, l'essentiel, si on va dans ce que vous vouliez faire sortir, elle a eu 2 partenaires sexuels subséquents. Elle a vécu ça comme ça. C'est irritant d'écouter ce monde-là. Ça n'a pas de maudit bon sens comme ils sont. Alors, on va Yvan. Oh, quel... Bonjour, Yvan. Bonjour. Oui. J'ai dit que j'ai pas mal le même caractère que M. Mayou. Pardon? J'ai à peu près le même caractère que vous. J'ai pas grande tolérance. Alors, par rapport au sujet aujourd'hui, Yvan. Bon, c'est tout, ça porte à réfléchir, puis je me questionne. Probablement que je serais monogame, là, je serais pour 2 femmes, mais je réalise que parfois... Attendez un peu, qu'est-ce que vous venez de dire là? Que, d'après moi, le sentiment de vivre avec 2 femmes, si on oublie toutes les lois, on oublie tout, on se laisse aller, on se dit avec 2 femmes, je pense que, si je veux être vrai, oui, je pourrais vivre avec 2. Sauf que pourquoi que j'ai décidé de vivre monogame, j'ai eu 2 vies de couple, une de 5 ans, dans laquelle j'ai eu 3 enfants, que c'était des bonnes femmes de Saint-Onge, là, que tout est dramatisant, tout est lourd, insécurisant, contrôlant, genre. Là, j'ai une femme qui est 15 ans plus vieille que moi, je vis une vie à l'aise et mieux, beaucoup mieux qu'avant. Fait que par choix, au risque d'embarquer avec un autre que ça soit dramatisant sans avoir rien essayé, j'ai décidé de m'assurer que j'étais convenable là. Et votre rôle de père auprès de vos 3 enfants?
Ben là, j'ai 2 enfants. Ben là, je suis dans la région de Montréal, puis avec la personne que je vis, j'ai une maison dans le bas du fleuve. Fait que je continue d'élever mes 2 fils qui ont décidé de vivre avec moi parce qu'ils sont le plus vieux rendu à 18 ans. Puis je descends, je rejoins mon épouse à tous les 15 jours. Fait que pour le moment, ça me satisfait. Et si Attendez un peu là. Attendez un petit peu pour qu'on vous suive bien. Là, vous avez été marié 5 ans. 5 ans avec la mère de ces enfants-là. Vous avez 3 enfants. 3 gars, oui. Dont 2 vivent avec vous. Oui, qui ont décidé de vivre avec parce que le troisième... Vous vivez à Montréal et vous avez une épouse dans le bas du fleuve que vous voyez aux 2 semaines. Oui. OK. Puis est-ce que vous nous avez appelé la semaine passée, ça se peut-tu? Oui. Dans OK. lequel j'ai décidé d'élever mes enfants, mes gars, Seul. pour pas avoir une femme avec moi. Hors de l'influence de la deuxième épouse. Vous souvenez-vous, Pierre? Janine? Oui. Yvan nous présente un scénario. Oui. On avait Monique tout à l'heure qui nous disait que c'était épouvantable de considérer la bigamie. Oh non. Bon. Il y a rien Voyez-vous, là, d'épouvantable. et je qualifiais son langage d'hystérique. J'ai dit, Ouais, mais au niveau donnez-nous administratif, des Pierre, exemples. on était sur un autre niveau. Elle parlait de l'aspect administratif, testimonial et Oh, tout non. ça. Tu sais, que c'était compliqué là. Non, c'est pas ça. Vous avez été incapable de m'amener un seul exemple de situation épouvanteuse. C'est là que je vous traite d'hystérique. Mais là, si on vous sort, avez, ben oui, mais si on sort de la Janine, structure. Tu dis, wow, oui, au point de vue administratif, c'était épouvantable. Mais oui, mais, Non, Janine, écoutez, Ben, c'est ça. amenez-moi un exemple, là. Ce que vit, on va revenir à Yvan, là, OK? Ce que vit Yvan, lui, il dit, je veux pas avoir d'influence de ma deuxième épouse, je vis avec... C'est simple, ça? Ça, c'est simple. C'est une manière de vivre qui a de l'allure, pour lui. Ben oui. Hein? Il faut assumer. On fait des choix qu'on assume. Oui, mais Yvan, Oui. si on modifiait le contexte légal, Oui. ça se pourrait-tu qu'on simplifie certaines situations? Bon, Ou ça se pourrait pas? Est-ce qu'on continue avec Non, Yvan? non, c'est correct. Il a mis son point. Merci, Non, mais Yvan. Non, j'aimerais continuer. OK, allons-y, on continuera. OK? après. Oui. OK. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, on parle de monogamie, de bigamie, donc de structure, mais en même temps, le fond de l'affaire, c'est l'exclusivité sexuelle ou non. Est-ce qu'on a besoin de ce cadre-là, de l'exclusivité sexuelle ou non, pour s'épanouir? Puis on continue avec Yvan. Vous aviez un point à ajouter, Yvan? Ben, pour répondre à M. Mayou, quand il disait la loi pourrait être changée, ben oui, ça pourrait être changé parce que si on dramatique pas tout problème a une solution. Là. Pardon? Puis par rapport à votre question, Oui. oui, la loi pourrait être changée puis donner libre choix. Ben voyons. Si on veut dramatiser, on dramatise même, puis on a la preuve dans la monogamie que moi, je me suis divorcé, ça a été simple, mais je me suis pas battu. J'ai dit, prends tout ce que tu veux, mais t'es fini, t'arrêteras. Mais si on veut se battre, on se bat tous les deux, puis on finit avec rien au bout. Ça n'a rien à voir avec bigamie ou polygamie. Ça, quand quelqu'un veut être stupide, C'est pas vrai, ça. quand quelqu'un veut être bête, il va l'être, peu importe la structure juridique. Voyons, ça. de venir dire que... je vais vous poser une question, Yvan. Oui. Vous nous dites, on va situer les auditeurs, vous avez épousé une femme, vous avez vécu avec elle 5 ans, 3 enfants sont nés de cette union-là. Vous l'avez divorcée. Oui. Est-ce que vous êtes remarié avec une femme 15 ans plus vieille que vous, ou c'est une union de fait? Non, on a marié civilement, là, si on parle de... Ah, non, Marié. vous êtes marié. Marié. Alors, Oui. vous êtes remarié. Alors, je me fous que ce soit religieux ou pas. Vous êtes remarié Oui. avec une dame qui est 15 ans plus vieille que vous, qui Oui. vit dans le bas du fleuve, qui habite une maison Oui. et que vous allez rencontrer à chaque 2 semaines. Oui. C'est bien ça? Oui. Bon. Si la bigamie n'avait pas été illégale, Oui. est-ce que vous auriez conservé la première union et auriez épousé l'autre conjointe sans vous divorcer? Non, la première, c'est moi qui ai divorcé parce que ça n'avait pas d'allure. Elle était vraiment, elle était imbuvable? Ah oui, oui. C'est une maudite tannante. Donc, puis- Yvan aurait eu Bon. la possibilité de vivre la bigamie dans un pays où ce serait autorisé, il l'aurait pas fait. C'est ça? Puis là, je réfléchissais pendant la pub. Mais oui, attendez. Oui, mais j'ai pas, juste, gardez votre parenthèse, votre réflexion, là. Oui. Oui, mais attendez un peu. Si la bigamie avait été autorisée, Oui. vous n'auriez pas eu nécessairement à divorcer la première. Vous auriez pu simplement épouser la deuxième, changer de maison, continuer à voir vos enfants, payer la pension, payer pour vos enfants comme si vous étiez là. OK. On aurait sauvé les frais du premier divorce. Si vous suivez,
Oui, admettons qu'elle n'est pas vivante, mais je ne divorce pas, mais je continue avec un autre. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Ben oui. Bon, vous ne seriez pas passé chez les avocats, là. Il n'aurait même pas été obligé de divorcer. Alors, vous auriez, avec l'autre, vous l'auriez marié civilement, tout en conservant la responsabilité de votre rôle de père face à vos 3 enfants. Oui, c'est aussi simple que ça, oui. Alors, Monique, là, avec son langage hystérique tantôt. Non, ça n'a pas d'allure. Allez-y, je vous écoute maintenant. Vous vouliez dire quelque chose? Mais là, vous avez illustré, Pierre. Ouais. C'est clair, là. Ben, Janine. Pour plusieurs. Moi, je veux bien être prophète de malheur et être une hystérique québécoise, mais là, ça tient pas la route, là. Ben, en tout cas, dans le cas d'Yvan, ça tient pas la route, Janine. Il a été obligé de divorcer, alors que si on avait été dans un pays où la bigamie était permis, il n'était pas obligé de divorcer. Pas toi. Bon, c'est ça. Puis il serait exactement, il vivrait exactement de la même façon. Oui, puis n'oubliez pas, dans mon divorce à moi, c'est bien plus dans le beau langage québécois, me dompter, on va le faire chier, cet homme-là. Ça vous a coûté combien, en tout et partout, le divorce, la procédure de divorce, frais d'avocat, pour les 2 conjoints? Au niveau des avocats, ça a coûté 2000 parce que j'ai dit, gars, qu'à prendre tout, tu s'en vas. Okay. À ramasser peut-être une valeur de 25 000, 30 000 parce que je commençais mon mariage, il n'y avait pas grand-chose à payer. Mais tu prends tout, tu prends l'hypothèque, tu prends tous les immeubles aussi. Là. OK. Correct. Bon, elle aurait pu aussi vouloir se venger. Non, c'est impossible parce que je suis un rusé au niveau du légal. Oui, non, ça c'est correct dans ce cas-là, mais si on était dans un pays bigame, elle aurait pu vouloir se divorcer pareil de lui, puis oui. Il faire du trouble pareil. Oui, mais lui, il était pas obligé. Tu sais, c'était pas une obligation, ça fait que... Ben non, parce que j'ai payé une pension alimentaire, puis moi, dans la vie, je voulais avoir 3 enfants, j'aurais payé pour les faire vivre. Oui. T'as compris, Janine? Oui. Un petit incitatif financier du OK, c'est correct, on ne chicanera pas pour rien. C'est 2000 $ de plus pour les gamins et la bonne femme. OK, alors allez-y avec votre point, Yvan. Bon, quand je dis monogame, l'autre question, je me dis, dans la vie que je fais, j'ai arrêté, il faudrait que je me respectais, mais j'ai juste temps à donner à une. Je n'aurais même pas à 2. Même si je voudrais à 2, j'aurais même pas de temps pour 2. Oui, c'est ça. Ça s'appelle être réaliste, Pierre. Ce qu'il dit. Bon. Oui, mais... j'ai pas de temps pour 2. Regardez, ce que le monde ne comprenne pas, mais que je trouve donc que le monde sont... Mais on peut être borné quand on veut. Mais Pierre, c'est pas borné. Ce qu'il raconte, il dit, moi, j'ai choisi la monogamie parce que c'est plus simple pour lui. C'est une raison. Est-ce que vous êtes simplet d'esprit au point de penser qu'un homme qui est bigame adopte exactement les mêmes comportements avec chacune des 2 compagnes? Quand même. Non. Faudrait aller réinterroger la vieille Inou sur la Côte-Nord, au-delà de 80. Elle va vous expliquer comment ça se passait jadis avant l'arrivée de la religion catholique. Merci, Yvan. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Qu'est-ce qui vous est le plus spontané, l'exclusivité sexuelle ou le contraire? Qu'est-ce qui vous convient le plus? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour à vous 2. Bonjour, Manon. Bonjour. Bien, moi, mon témoignage, c'est à l'effet que je suis monogame et ça fait plusieurs années. Et malgré les qualités de mon conjoint, qui sont à n'en pas douter, j'estime quand même que la monogamie est un tue-désir. Hein? Ça tue le désir, ça tue la spontanéité, ça tue tout ce qui nous aide à vivre finalement. C'est dur de dire ça, là. C'est spécial de dire ça. Mais les carcans sociaux servent à ça. Les carcans sociaux servent à réprimer la sexualité. Principalement féminine. Hein? Oui, surtout. C'est les femmes qui vont défendre la monogamie, puis sont trop nouilles pour s'apercevoir que c'est elles qui sont les plus atteintes. Exactement. Non, mais vous avez parce qu'un homme qui a une bonne libido et puis qui se rend compte assez rapidement qu'une partenaire c'est pas suffisant, va aller facilement chercher une autre. Et vous disiez, et là aussi où j'étais d'accord, là, excusez-moi, je vais peut-être sauter d'un volet à l'autre, mais c'est tout relié. Lâchez-vous. Et merci. Et vous me commenterez ça allègrement, ça me dérange pas. Je veux ça. Je veux un bon dialogue. Puis quand vous dites que les femmes sont frustrées, c'est vrai. Et moi, je m'inclus dans la gang. J'ai 51 ans, je suis universitaire, je suis pas trop laide de ma personne.
Et puis, je regarde les femmes autour de moi, là, dans mon environnement. C'est pas des femmes que je connais personnellement, mais je les observe et je me rends bien compte qu'elles sont frustrées, elles aussi. Ça paraît dans leur discours, ça paraît dans leur comportement. Et ça, je me l'explique par le fait que nous sommes probablement trop de femmes pour la quantité d'hommes disponibles. Parce que vous savez, je vous ai déjà appelé à ce sujet-là. Quand on enlève les pédophiles, quand on enlève les violeurs, les batteurs de femmes, les homosexuels, les hommes qui ont des dysfonctions érectiles majeures, les hommes mal membrés. Le choix se rétrécit, c'est le cas de le dire. C'est épouvantable, Madame Ross, c'est épouvantable. Alors, puis je serais curieuse, moi, je sais pas si un jour vous allez faire une émission puis inviter un anthropologue, je serais curieuse de savoir statistiquement combien de femmes sommes-nous pour un homme. Pour un homme qui a de l'allure. Oui, oui, vous avez tout à fait Oui, un raison. homme hétéro qui est intéressé avec une femme qui a envie de se mettre, là. Exactement, puis qui aime le sexe, puis qui est bon au lit, là. Puis il y a des hommes qui pourraient tenir le même discours. Non, je regrette, Au niveau sexuel, puis les insatisfactions sexuelles du côté masculin. Pédophile, violeur, trouble érectile, mal membré. C'est sûr. On les oublie. Oui. C'est pas les femmes, ça, qui ont... Manon, vous avez 51 ans, puis pas de deux de pique, là. Puis je vais vous dire, même si une femme a des petits seins, habituellement, elle a un vagin qui est archi-fonctionnel. Même une femme qui a des petits seins. Et je vous dis que les petits seins réagissent plus lorsqu'ils sont sucés que les gros, madame. Bon, mais Manon, pourquoi... Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Mais Manon, pourquoi vous avez opté pour la structure monogame? Je veux dire, vous êtes mariée. Ben, non, je ne suis pas mariée, je suis conjointe de fait. Ben oui, bon, OK, conjointe de fait, donc il y a quand même un aspect légal là-dedans. Oui, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants. Nous étions tous les deux universitaires. Et puis, mon conjoint de fait, ça a bien fonctionné financièrement pendant un bout de temps, sans que ça soit des fortunes. Et puis moi, ça n'a jamais bien fonctionné. Le marché du travail, là, l'emploi, avec mon bac en études littéraires, là, je me suis toujours ramassée dans des emplois mal rémunérés et sans permanence, là. Vous savez, des emplois précaires. Oui. Alors, j'ai décidé volontairement de ne pas faire d'enfants. Oui. Et de rester... Mais c'est tous des choix, ça, que la société nous impose. Si la société aurait été structurée de telle sorte que je puisse avoir un emploi potable, raisonnable en termes de salaire, j'aurais probablement décidé d'avoir des enfants. Voyez-vous? Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Puis peut-être que vous ne seriez pas resté monogame si vous aviez gagné votre vie, parce que la monogamie vous apporte peut-être un point financier, là. Oui. Madame Ross, là, vous êtes subtile. Effectivement. Et puis, des fois, on fait peut-être des choix, justement, parce que nos finances sont pas bonnes. On oriente notre vie, des fois, en fonction du peu de choix. C'est comme un jeu de cartes, ça. Hein? Si vous avez une main qui est mauvaise, vous ne ferez pas grand-chose avec ça. Bon. Si la bigamie avait été légale, est-ce que... c'est-à-dire... Parce que vous n'êtes pas dans la structure étant conjointe de fait, vous n'êtes pas marié civilement ni religieusement. Non. Alors, vous n'êtes pas, vous, dans la structure légale. Non. Bon. Mais si ça avait été socialement accepté qu'une femme puisse avoir deux hommes, est-ce que vous auriez conservé la relation avec le présent partenaire plus la relation avec un autre partenaire? Probablement. Probablement. Sinon, je vous dirais au moins avoir le choix et avoir un partenaire sexuel. Ce qui n'est pas le cas. Là. Il n'y en a pas d'hommes. Je regarde, il y a des femmes aussi que je suis hétérosexuelle, je suis aux hommes. Je regarde d'autres femmes qui sont jolies aussi, qui sont belles, qui sont bien faites. Puis elles sont seules. Alors, il n'y en a pas. Je veux dire, les femmes sont frustrées sexuellement parce que des hommes hétérosexuels, intéressés et libres, il n'y en a pas. Puis je pense que même si un homme est marié puis qu'il voudrait aller voir ailleurs, s'il y a une femme, puis mettons qu'il y a déjà une maîtresse, il est probablement surchargé, le monsieur. Alors, j'ai l'impression qu'un homme ne pourrait pas en prendre 3 ou 4. Ils ne seront pas capables de suffire à la demande. Soyez prudente. Il y aura des plaintes. Il pourrait y avoir des plaintes. Les hommes ne sont pas des étalons, mais certains hommes pourraient facilement avoir 3 partenaires sexuels. 3 partenaires sexuels. Oh, oui. Mais là, je ne dis pas 10, là, mais... Mais vous restez donc dans le cadre...
Mais j'en reviens tantôt à mon problème de base. Si on est 10 femmes pour un homme, quand il a pris 3 maîtresses, l'homme, notre bon étalon, là, et je le dis avec tout le respect que je remets à un homme comme ça, là. Il y en reste 7 sur le carreau. Il y en a 7 encore sur le carreau. Vous voyez, vous avez tout compris. Hein? Mais maintenant, ça parce qu'au moins, ça, c'est ce que j'appelle un dialogue. Mais maintenant, vous restez dans votre structure monogame. Oui. Parce que vous avez peur, si vous en sortiez, il l'apprend. Vous sortez, elle n'est pas, Janine. Au niveau financier, c'est là. Elle n'est pas dans la structure, Janine. Non, elle ne l'est pas, mais c'est parce qu'elle a dit. Elle n'est pas dans la structure monogame. Elle a un partenaire. Elle a un partenaire. Parce unique. que sortir de cette unicité-là lui coûterait financièrement sa sécurité. C'est ça, hein? Tout à fait. Alors, vous avez d'autres raisons d'adopter l'exclusivité sexuelle. C'est ça, Manon, hein? Oui. Okay. Et on a des carcans sociaux et on a des carcans économiques. Ouais. Parce que l'homme avec qui vous êtes accepterait pas, s'il le savait, il couperait les vannes? Ça se pourrait. Okay. Ça se pourrait. Les hommes acceptent difficilement qu'ils puissent être cocus. C'est mal vu. Vous avez un très bon point. C'est mal vu et ça ne fait pas partie de la culture masculine parce que les Inuits de la Côte-Nord, avant l'arrivée de la religion catholique, un homme pouvait avoir 2 femmes et une femme pouvait avoir 2 hommes et la vieille dame n'y voyait aucun problème. Exactement. Et alors, moi, ça ne fait pas partie, c'est une déviance culturelle. Exact. Et non pas dans la nature masculine. Exactement. Alors, je ne sais pas si ça vient du droit romain et ensuite du droit judéo-chrétien, mais moi, j'appelle ça « vivre l'enfer sur Terre ». Alors, ce qui vous faites bien d'appeler, vous avez 51 ans. Oui. Je rappelle aux auditeurs que vous avez une formation universitaire, vous n'êtes pas une 2 de pique. Non. Et c'est plaisant. J'ai l'impression, Manon, qu'on touche quelque chose de profond. Elle a 2 bonnes raisons. D'important. Oui. Puis elle a 2 bonnes raisons, bien terre à terre, de rester dans l'exclusivité sexuelle. Elle dit les choix sont restreints et financièrement, j'y perdrai énormément. C'est ça. Mais je vis une vie, je vous dirais, psychologiquement, émotionnellement, c'est comme la mort. Puis je le dis avec beaucoup de respect, malgré, comme je vous ai dit tantôt, malgré les qualités de mon partenaire, puis malgré ses valeurs. Au lieu de changer la loi, Manon, ils vont prendre de l'argent, puis ils vont donner des budgets pour la prévention du suicide. C'est ça, exactement. Au lieu de s'occuper d'enlever les carcans idiots qui amènent les individus à déprimer. Voilà, vous avez tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle j'éprouvais un immense besoin de vous appeler aujourd'hui. Vous avez saprement bien fait. Merci beaucoup. Bonjour, Manon. Pour la première fois, j'ai pas été trop nerveuse en vous parlant. Et je suis contente. Je suis contente de moi aussi. Merci à vous deux. Merci de nous permettre de nous exprimer. Oui. Lorsqu'on parle avec notre cœur, c'est fou qu'on devient à l'aise rapidement. Mais il y a des gens qui ont entendu tout ça, là, et qui pourraient dire que Manon s'est mise elle-même en prison. Comprenez-vous? Je comprends pas. Elle s'est mise elle-même en prison. Je voudrais bien que elle a choisi. Je voudrais bien que quelqu'un appelle et vienne dire ça, Janine. Je pense qu'on va investiguer. Oui, mais parce que certains pourraient dire, elle a le choix. Elle a le choix. Non, elle n'a pas le choix. Mais non, mais c'est ce qu'elle nous a, je sais qu'elle nous a expliqué ça. Elle n'a pas le choix à cause d'une tradition de taré. Mais il y en a qui en sortent. Idiots. Il y en a qui en sortent pareil, mais ils vont mettre une croix sur leur sécurité financière. Mais voilà. Elle n'a pas le choix. Mais voilà. Mais c'est OK. Alors certes, on parle de carcan, Pierre. On va rester dans le carcan. Il y en a qui choisissent pour plusieurs raisons. Peur des maladies vénériennes, ça c'est pas ressorti. Par dégoût. Attendez un petit peu. Vos parents semblaient être heureux dans la formule de l'exclusivité sexuelle. Vous optez pour ça. Par insécurité, vous optez, comme ça a été expliqué très clairement par Manon, par insécurité. Ah oui. Bon. Et culturel. Alors, je ne sais pas comment on va arriver à dégager quelque chose de l'émission, parce qu'il y a autant de formules qu'il y a d'êtres humains. On échange, on réfléchit. Qu'est-ce que tu veux dégager? Je sais pas. On n'a pas dégagé quelque chose, on réfléchit. Qu'il y a de multiples façons de vivre les relations sexuelles et affectueuses. On réfléchit sur un carcan social qui a des effets pervers. À mon humble avis, qui n'a pas sa raison d'être. Alors, on parle à Ghislain. On réfléchit. Oui. Alors, Ghislain, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Mailloux. Bonjour, Ghislain. J'ai failli tomber à terre en début d'émission quand je vous ai vu.
vanté Hugh Hefner et la vieille Inou là, de la Côte-Nord que vous avez écouté la semaine passée. Ça fait déjà un mois, la vieille l'émission, l'entrevue sur EPTN, c'est il y a à peu près un mois et demi. Oui. Mais Hugh Hefner, c'est en fin de semaine. Vous devriez aller voir dans les archives de la Compagnie de la baie du Son et aussi dans le livre de Samuel Hearne. Samuel Hearne, c'est le premier qui a découvert le passage du Nord-Ouest au Canada à la fin du 18e siècle, 1780 environ. Puis qui racontait qu'un Indien qui était polygame, comme votre vieille Inou, là, qui avait laissé ses femmes qui étaient parties, qui avaient déserté, et dans l'hiver qui a suivi, toutes ces femmes, il dit pas combien, toutes ces femmes et tous ses enfants sont morts de faim et de froid. Ça, la vieille Inou vous l'a pas dit, ça. Et vous allez retrouver à peu près la même chose dans les rapports de la baie du Son, le poste de traite de Bejoan Beach vers 1840. Ça fait pour ce qui était de la civilisation Inou avant que les chrétiens viennent les sensibiliser puis les christianiser, là. On pourra repasser. Parce qu'il pouvait pas nourrir sa progéniture, c'est ça. Ben, c'est exactement. Ouais. Et vous avez là l'exemple que le mariage, c'est une convention sociale que les gens ont établie, que les individus ont établie, parce que ça répondait à un besoin de sécurité puis de stabilité d'une famille et des enfants qui allaient naître de ça. Pour ce qui est de M. Hefner, j'aimerais, moi, qu'on voit un jour toutes ces jeunes femmes qui ont été là, physiquement brisées, là. Non seulement moralement, je parle physiquement brisées. J'en ai vu une, moi, qui a fait une déclaration, qui avait fait des films porno pour Hugh Hefner, justement. Puis, vous savez, hein, pour le sensationnaliste, là, le pénis doit être aussi gros que ce qu'on appelait un ballonnet chez nous en Gaspésie, là. Hein? Puis, il n'y a plus un orifice d'interdit. Puis, ces jeunes femmes à qui on laissait miroiter des carrières possibles de vedettes dans le cinéma normal, on présentait le film porno comme une espèce de porte d'entrée au cinéma normal. Toutes ces jeunes filles détruites, maganées, brisées physiquement puis moralement. Puis, vous venez me dire que Hugh Hefner, il mérite toute notre attention puis notre éloge. Mais docteur Mailloux, c'est pas sérieux, là. Écoutez ce qu'il dit. Le mariage fonctionne pour certains, pas pour d'autres. J'ai été marié 2 fois et suis resté fidèle, mais ce n'était pas la meilleure partie de ma vie. Ce qui est triste dans le mariage, c'est quand l'amour et la passion ne sont plus là. Je me sens plus jeune qu'il y a 15 ans. Mais j'écoutais une intervenante tantôt. Attendez, je vous ai lu la chose, là. Avez-vous un commentaire là-dessus? Ben, ça arrive à tout le monde, monsieur. Écoutez, j'ai été marié moi-même 2 fois. Non, avez-vous entendu ce que j'ai lu? Est-ce que ça vous arrive d'écouter? Vous êtes comme les gonzesses de votre âge, vous. Je suis capable d'écouter, y compris vos âneries, docteur Mailloux. Non, j'ai écouté en masse. Non, c'est pas mes âneries. Je vous ai cité le type. C'est ça qu'il dit. Alors, je n'ai pas fait l'apologie de Hugh Hefner. Je vous ai cité ce qu'il a déclaré. Et ça a fait le tour du monde. OK, continuez, on vous écoute. Vous savez, la passion, docteur Mailloux, la dame qui passait avant moi, là, elle se plaignait, effectivement. Elle vous avait bien écouté, elle, parce qu'elle parlait de passion qui était perdue, puis partie, puis absente. Mais vous savez, je pense que c'est le propre de la nature humaine. Lorsque les partenaires, femmes et hommes, rendus à 80 ans, Hugh Hefner y compris, ben, ça suscite pas trop de passion, je vous dis franchement. Puis Hugh Hefner, pour être vulgaire comme mon grand-père l'était, lui qui venait de la Terre, on pourrait dire qu'il avait chié sa meilleure marde à 80 ans. Puis c'est à peu près le propre de tout le monde. Ça fait que ça, il faut en tenir compte. Puis les 3 jeunes filles qui sont avec Hugh Hefner, allez-vous me faire croire, parce que c'est la libido de Hugh Hefner, puis que c'est sa culture, puis sa brillance qui tient là. Mais voyons, vous êtes plus mûr que ça, docteur. Ghislain, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'il est possible que vous soyez dans une des catégories citées par Manon tout à l'heure, je le répète, pédophile, violeur, batteur de femmes, homosexuel, trouble érectile ou malmembré? Rien de tout ça. Rien de tout ça. J'ai 5 enfants, dont 4 filles, puis je voudrais pas voir une de celles-là sur la même photo que Hugh Hefner. C'est ce qui m'a permis de vous appeler aujourd'hui. Oui, excellent, Ghislain. Aviez-vous autre chose à ajouter? Non, c'est tout. Parfait. Merci, Ghislain. Merci, bonjour. Merci de votre appel. Il fut reçu. Absolument. J'espère. Absolument, J'espère que quand il nous dit qu'il n'est pas
dans les catégories des pédophiles, violeurs, homosexuels, batteurs de femmes, troubles érectiles ou mal membrés. J'espère qu'il a été honnête, au moins là-dessus. Je le croirais. Bon, en tout cas. Sur quelle base? Sur quoi? Sa réponse a été, j'ai eu 5 enfants. Premièrement, c'est pas lui qui les a eus. C'est sa conjointe. Il présume qu'il est le père. Pierre, OK. Bon, et le fait de répondre, d'avoir engendré 5 enfants, d'aucune façon ne l'exclut dans les catégories que j'ai mentionnées. Alors, Pierre, comme on ne sait pas, on va prendre ça comme ça, puis on va parler à Mélissa. Merci, ça c'est honnête. Alors, tu n'as pas à le croire ou n'a pas à le croire. On ne le sait pas. Et la réponse qu'il nous a donnée n'a rien à voir avec la question posée. Alors, on va à Mélissa. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Mélissa. Oui, on vous écoute. Bon, moi, je voulais juste donner mon point de vue sur le sujet du jour. Là, à date, tous vos appels que vous avez reçus, c'était tout, dans le fond, du monde qui aimait ça, en tout cas, aller voir ailleurs. Puis Ben non, vous n'avez pas entendu Ghislain. Ouais, mais à part lui, là. Non. Mais en tout cas, dans le fond, moi... Et Manon, je n'allais pas la voir ailleurs. Mais elle aimerait ça, Ouais. En tout cas. Oui, elle aimerait ça. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi on choisit l'exclusivité sexuelle? Quelles sont nos raisons? Il y en a, tout au long de l'émission, il y en a qui ont sorti des raisons. On vous écoute, Mélissa. Moi, je pense que chaque personne est différente. Chaque personne qui a nommé leur façon de vivre, c'est correct pour eux autres. Mais dans le fond, comme moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'ai dit, dans le fond, que les choses importantes pour moi, c'était quoi? Puis si ça faisait ton affaire, ben tant mieux, puis on va pouvoir cheminer à travers ça. Et c'était quoi? J'ai mis les choses au clair dès le début, que moi, la fidélité, c'était important. Ça faisait partie de mes valeurs personnelles. Tu sais, chaque personne a ses valeurs, ses principes dans la vie, mais moi, ça faisait partie de ça. Moi, je voulais avoir une famille, j'ai un enfant en ce moment, puis en tout cas, ça va sûrement s'arrêter à 1, parce que j'ai un travail quand même assez exigeant psychologiquement et physiquement. Alors, c'est ça. Fait que moi, ben c'est ça. Nous autres, on est heureux ensemble, on a des activités en commun, on se respecte le plus possible. C'est sûr que dans la vie, il y a des hauts puis des bas. C'est sûr qu'on est un jeune couple. Je comprends que peut-être que dans 15 ans, on n'aura peut-être pas le même désir. Tu sais, ça arrive. Alors, est-ce que vous dites qu'un jour, vous pourriez réviser? Est-ce qu'un jour, vous pourriez réviser cette base-là? Moi, je pense que ça se parle, ça se discute quand on est capable d'améliorer. Pourquoi qu'au début, ça marchait, puis là, ça marche plus? C'est de discuter les choses qui vont pas, puis tout ça. Puis si vraiment ça marche plus, ça fonctionne plus, parce qu'on évolue dans la vie, là. Tu sais, il y a des fois qu'il y a des choses que oui, une personne peut se tourner dans un sens, puis l'autre personne a resté fidèle à ce qu'elle était au début. Mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si dans 15 ans, ça marche pas avec mon chum, là, puis que lui, je sais que c'est important, la fidélité, puis que ça va lui faire de la peine, puis tout ça, ben j'aime mieux le laisser, puis aller voir ailleurs. Si ça devient pour vous important. C'est ça, ou nécessaire à votre épanouissement. Moi, je me suis toujours dit, t'as 2 choix dans la vie. Ça, faire un bout de chemin avec quelqu'un, le respecter, puis tout ça, puis faire un... Pourquoi gâcher tout ça juste pour une baisse, puis scraper ma famille? Non. Mélissa... J'ai 24 ans, puis c'est ça mon idée, là. Oui. Ça, à 25 ans, moi, mes parents, à un moment donné, mon père, il a trompé ma mère, ça a duré 15 minutes, là. Puis ma mère a eu beaucoup de peine, puis tout ça. Mais elle a réussi à surmonter ça. Sauf que c'est arrivé une fois à 25 ans. Hey, méchante épreuve à surmonter. Oh. Ben oui, mais dans la majorité des cas, Pierre, votre père s'est mis 15 minutes. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Pourquoi je sais? Parce que ça paraît. Mais comment vous savez que... Répétez votre affaire. J'ai peut-être mal compris, Mélissa. Vous dites que votre père est allé se mettre 15 minutes? Ben là, c'est une façon de parler, ça n'a pas duré longtemps, là. Il l'a trompé une fois dans sa vie. C'est une cascade en 25 ans. C'est pour illustrer que ça a été une petite aventure. Mais pour elle, ça l'a blessée, elle a le droit. Ça lui a fait de la peine, elle a le droit. Ça lui a fait de la peine. Une grosse peine ou une petite? Ben là, c'est une question de confiance quand on aime quelqu'un. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous savez l'ampleur de la peine que ça lui a fait? Non, je sais pas, je peux pas l'évaluer, c'est pas moi qui le vis. Bon, OK. Bon. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pu percevoir, ça lui a fait beaucoup de quoi? Ça lui a fait beaucoup de peine. Ben oui, elle a le droit d'avoir de la peine. Mais ça a ébranlé. C'est pas une question de droit, Mélissa. Ça n'a rien à voir avec le droit. Ben, d'abord, c'est un sentiment qu'elle a vécu, mais de toute façon, c'est ça. Bon, c'est un sentiment. Est-ce qu'il est possible que ce sentiment-là n'était pas justifié par les événements? Ou peu justifié? Je sais pas, là. C'est pas de mes affaires, là. Ah, mais je sais ben là, on est rendu, quand on commence à en parler, pas de mes affaires. Savez-vous une chose, Mélissa?
Sur ce point-là, vous avez bougrement raison. C'est pas de vos affaires, pas en tout. Je sais, mais je donne un exemple comme ça. Mais vous avez amené un exemple de quelque chose qui vous regarde pas. Non, mais vous avez aucune idée de la peine que ressentit votre mère. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a coloré cette... Je viens de vous dire aussi que je peux pas juger. Depuis quand qu'on argumente avec des points qui nous regardent pas? Vous savez pas ce qui est arrivé. Je te donne l'exemple que j'ai vu autour de moi, que je dis que moi, que si mon chum me tromperait une fois, je pourrais à la limite à l'accepter, mais je l'empêche pas d'aller voir ailleurs. C'est son droit d'aller voir ailleurs. Sauf qu'on a toujours mis, depuis qu'on sort ensemble, depuis le début, que mon chum, c'est pas dans sa façon de penser d'aller voir ailleurs, c'est pareil pour moi. Vous avez une drôle de notion du droit. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir réécouter Guy Bertrand. Guy Bertrand prétend qu'on est dans une société de droit et tout devient un droit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Dans la façon de nous exprimer, je pense qu'il faudrait s'écouter de temps en temps. C'est son droit d'aller voir ailleurs. C'est pas une question de droit, ça. C'est pas une question de droit, c'est une question de principe. Moi, ça me ferait... Moi, c'est dans ma façon... C'est dans moi. Moi, j'aurais de la misère à vivre avec ça de mon Ben oui, alors, allez plus loin dans votre réflexion. Demandez-vous pourquoi. Mais pourquoi? Parce que quand t'aimes quelqu'un, pourquoi tu vis avec cette personne-là, tu essaies de faire une famille qui a de l'allure, hein? Avec ta façon de... Je sais pas comment expliquer ça, là. Mais oui, c'est pour ça qu'on en parle, pour essayer de mettre des mots. Tu mets en commun ton amour, t'as des activités en commun, tu fais des choses que t'aimes. Mais l'union du corps, l'union de deux corps, Pierre, ça, c'est... Vous êtes en train de... Hey, tu mets en commun ton amour, mettre en commun son amour, reprenez ça. Non, mais en tout cas, moi, je me comprends. Arrêtez de... On n'est pas des malades mentaux, là. Mettre en commun son amour, ça, là... Mais non, mais ça avec quelqu'un, là, tu l'aimes. En principe, tu as des sentiments pour lui, c'est sûr. Mélissa, vous confondez les pulsions instinctives avec les... Il n'y a pas juste ça dans la vie. Ouf! Ben là, Mélissa, là, vous illustrez... J'avais bien fait d'appeler. On est dans une société de consommation. Puis à un moment donné, ben moi, regarde, moi, je me sers pas de mon chum. Bon, t'as fait un bout, puis après ça, je te curry, puis je te jette, là. Et vois ça comme ça, c'est ça. Société de consommation. On fait souvent le parallèle. Mélissa, merci beaucoup. Attendez, bon. Mélissa, je vous suggère de réfléchir sur un concept, le respect de l'autre. OK? La météo maritime. Et notre animatrice, Janine Ross. Janine? Oui. Je suis en train de développer la conviction profonde que le langage hystérique et les illusions sont partie importante de notre culture québécoise. Mm-hmm. Et quand on les perd, nos illusions, Pierre, c'est souvent à partir de là qu'on commence à grandir et à réfléchir en profondeur. Les illusions, c'est comme une grosse dent. Quand tu les arraches, ça fait mal. Et c'est peut-être un moteur d'avancement, Pierre. Je n'en reviens pas de ce que j'entends. J'écoutais Ghislain tout à l'heure, j'en reviens pas. D'aller nous chercher l'exemple d'un Indien polygame qui a déserté, puis tous ses enfants sont morts. L'Indien monogame qui déserte sa famille, tous les enfants vont mourir, c'était ça. C'est ça dans le Nord. Qu'il y en ait une ou deux. Et puis, écoute, il peut très bien avoir 2 conjointes, 3 enfants, mais s'il y a une conjointe et 5 enfants, les 5 enfants vont mourir. Oui. C'est-tu nono? En tout cas, on va parler de venir dire le mariage, c'est une convention, ça répond à un besoin de stabilité. Voyons, c'est parce que tu es marié au Québec, si tu veux avoir plus de stabilité, c'est-tu nono? C'est une illusion. Pierre, aujourd'hui, nous contrôlons avec la contraception. Ça simplifie bien des affaires. Oui, mais c'est une illusion. Le mariage ne sécurise rien. La mauvaise scie, il s'installe à un moment donné une distance ou une mauvaise foi. Oui. Ça foire, Janine. Puis je pense qu'il serait d'accord avec nous. Mais il serait d'accord avec nous là-dessus. C'est sûr que t'as pas de garantie parce que t'es marié. Bon, merci. Bon, zéro garantie dans aucune des formules. Mais coudonc, le Québec, ça prend des couleuvres. Langage hystérique puis les couleuvres. Mais on a plus 10 000 enfants. On a la contraception, ça change la donne. Ça nous donne plus de liberté. Il n'y a pas d'enfants qui vont mourir à cause de l'instabilité des couples. À toutes les Ghislains du Québec, je vais vous dire ceci. Jadis, il y a 50 ans, avant l'avènement du bien-être social, OK? Québec PQ, dans les années 40, 50 et 60, avant le BS, quand un père de 12 enfants devenait ivrogne. Ah oui, c'était une catastrophe. Il arrivait quoi? C'était une catastrophe. Hein, mon Ghislain?
Allume. Mais on change quoi? Qu'est-ce que ça change? Maudit que le monde sont hypocrites, menteurs et faux. OK, je vous suis pas là tout le temps, ben c'est correct. Non, mais tu comprends? Écoute. Un être irresponsable est un être irresponsable dans n'importe quelle formule. Oui, puis il était tout marié, ça n'a rien à voir. Alors, je ne comprends pas, tu sais, de venir dire que le mariage monogame, ça correspondait, puis ça amène un plus grand besoin de sécurité. Il faut être complètement taré pour embarquer là-dedans. Est-ce qu'une plus grande stabilité permettait à des familles de sauver leurs enfants plus quand les deux parents s'investissaient? Oui, puis ça n'a rien à voir. C'est ça la question, oui. là. Alors, c'était relié au niveau de responsabilité des deux êtres humains. Et c'est ça. Alors, dans une société où tout le monde serait responsable, peut-être que tu n'as pas besoin de suggérer certaines formules. Ça se fait naturellement. Mais t'as pas besoin. Janine, c'est ça mon point. Que ce soit interdit, que la bigamie soit illégale au pays, fout rien à rien. C'est idiot. Ça ne change pas les comportements humains pour plusieurs. Merci. Et c'est une grossière illusion de sécurité. Alors, l'illusion, c'est une grosse dent, Pierre. L'illusion est une grosse dent qu'on enlève et qui fait mal après. Ça fait mal sur le coup, puis après, tu OK? Oui, grossière, grotesque. On va parler à Nancy, puis on n'aura pas le temps autrement. Oui. Nancy, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nancy. OK. Moi, je suis pas très vieille, mais par contre, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est-à-dire que la dernière intervenante, la jeune femme là, qui était au téléphone, là, est encore dans ses bubules là, d'adolescence. Ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, j'ai vécu personnellement dans le mariage avec un amant. J'étais la femme la plus comblée à ce moment-là. Donc, mariage plus amant. Oui, j'ai été la femme sexuellement et dans la vie comblée. Et ça, là, c'était le summum. Là, pour moi, là, c'était idéal. Mon mari, il était pas manché. Mon amant, il était à manger. Mon mari, il m'offrait la sécurité. Mon amant, il m'offrait d'autres choses. Fait que, tu sais, la monogamie, là, c'est fini dans mes passés pour bien du monde, parce que quand on commence à en parler, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui sont fidèles. Quel âge avez-vous, Nancy? 35 ans à la veille. Allez-y. À la veille de... Bon. Mais est-ce que ça commence à être temps qu'on laisse les pépés dans le chaise berceuse et qu'on commence à vivre? Mais j'ai une question pour Nancy. Est-ce que ça se vivait ouvertement? C'est-à-dire que... Exactement, c'est ce que je vais en venir. Le problème dans la petite société québécoise, c'est que quand ça s'est su, tout le monde a capoté. Qui? Les deux hommes? Ah ben non. Eux autres, je leur ai dit en pleine face. Ben, l'amant savait déjà que j'étais mariée, mais le mari, quand il l'a su, il a laissé la place à l'amant. Fait que, moi, j'ai choisi l'amant aussi, parce qu'à quelque part, ma sexualité est devenue importante à un moment dans ma vie. Puis, moi aussi, je pensais comme ça, là, la fidélité, puis ma famille, puis j'avais déjà 2 enfants avec, puis tu te le quittes, c'était très important. Mais ça, c'est dans les rêves. Ça, c'est pas dans la réalité. La vie, c'est pas comme ça. Personne n'est à l'abri de ça. Moi, je le suis pas. J'ai été trompée, puis je veux juste remettre un fait sur la table. Il y a pas personne qui a de la peine quand il se fait tromper. On se fait toucher à notre orgueil. On est frustré. C'est pas de la peine, ça. Donc, l'amant, là, vous parlez de l'amant? C'est l'amant avec qui vous êtes allé? Moi, je me suis fait tromper par mon mari aussi. Pas à plusieurs reprises, mais c'est de la frustration. Puis on est en crise, carrément. C'est pas de la peine. Il vous a trompé. Et le jour où il a appris que vous aviez un amant, il a détalé. C'est ça? Oui, gentiment. Ça l'a même pas gâché les relations. Les relations de mari et femme ont été arrêtées, mais les relations amicales n'ont même pas été gâchées. Okay. Puis on était jeunes, là, quand même, là. Parce qu'à quelque part, moi, j'avais plus assez d'attirance sexuelle envers mon mari. C'est pas de l'amour, ça n'a rien à voir. Mais c'est sur ça qu'il est parti, parce que vous n'aviez plus d'attirance sexuelle pour lui? C'est ça. Bon, OK. Sous ce chapitre-là. Puis, oui. Et puis, ensuite de ça, je veux dire, en quelque part, aujourd'hui, qu'on regarde légal, qu'on ne regarde pas légal, le mariage, qu'on vive avec un chum, un conjoint, un mari, je comprends aussi, pour l'avoir vécu, que on peut se rester avec notre mari ou notre conjoint ou notre chum pour avoir une vie noble, pour avoir une vie le moindrement correcte pour nos enfants, pour nous, pour pas se garocher dans la merde. Donc, c'est plus épanouissant. Ça pourrait être plus épanouissant, cette formule-là? Ça n'a rien à voir avec la sexualité, par contre. Là. Faut pas mélanger toutes les affaires. Là. Le mariage, il y a bien des affaires là-dedans. Là. Mais il faut pas tout mélanger. Parce que pas parce que t'as un chum qui est bon, ou pas parce que t'es marié qui va être meilleur, pas parce que... Non, qui est bon au lit, là. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr. Mais si vous aviez trouvé, par exemple... moi, je veux jouer à l'avocat du diable pour le fun. On va aller jusqu'au bout. Nancy. 2 en 1. Et si le conjoint initial, vous avez tout donné ça, c'est-à-dire une sexualité... Moi, je crois pas ça.
Non, pas du tout, parce que on peut pas tout trouver ça dans une personne. Comme moi, je peux pas tout donner à mon conjoint actuel. Ça fait 10 ans que je suis avec. C'est précieux ce que vous venez de dire là. C'est impossible. Alors, vous savez, de temps en temps, il y a des femmes extraordinaires qui nous appellent et je vais trouver une femme d'autant plus extraordinaire qu'elle manifeste de l'humilité. Et vous êtes humble, ça vous honore, c'est rare chez les femmes. Ben, merci. Merci, Nancy. Merci, bonne journée, au revoir. Être humble, c'est pas s'humilier, c'est reconnaître ses forces, ses faiblesses et ses limites, Janine. Oui. Et les limites d'une formule. Bon, OK. Alors, on parle d'exclusivité sexuelle, de monogamie, de tout ça. Je sais pas comment ça va finir. On continue. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bon, Pierre, on va terminer sur un courriel, si vous voulez bien. Il est assez long. On l'a tous les deux. Là. Alors, votre sujet me fait vibrer aujourd'hui. Oui. C'est une dame qui écrit. Peut-être vous pouvez en lire un petit bout. L'avez-vous? Oui, je l'ai. OK. Vas-y. J'y vais? Bon, OK. Oui. Alors, elle dit, je suis en couple depuis 10 ans. Je ne suis pas mariée avec mon conjoint selon la volonté de celui-ci. Depuis 10 ans, mon conjoint a eu 2 aventures extra-conjugales, moi, aucune. Il y a 5 ans, j'ai encaissé le coup difficilement. J'ai retourné cette aventure contre moi-même en me sentant coupable de ses gestes. Je me suis mise à maigrir, changer de coiffure, changer d'attitude envers lui, etc. Même si mon conjoint me disait que je n'étais pas la cause de son aventure. Je continue? Oui. Mon conjoint me dit qu'il agit ainsi simplement par besoin de séduire l'autre et d'être désiré d'une autre femme. Il y a à peine quelques mois est survenue une deuxième aventure avec toujours une femme beaucoup plus vieille que lui. Cette fois-ci, l'aventure extra-conjugale m'a fait grandir, évoluer et prendre connaissance de mes faiblesses. J'ai lu beaucoup sur le sujet les semaines qui ont suivi. J'ai compris que je ne suis pas la cause des envies de mon conjoint. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus demander à mon conjoint de me rendre des comptes. J'ai réalisé qu'il est mieux ainsi pour moi et mon couple de ne pas être mis au courant. Elle veut pas le savoir. Dans les prochains mois, nous aurons un enfant, car c'est cet homme que je veux pour père de mes enfants. Par respect pour tous, j'ai décidé de ne plus imposer la monogamie dans mon couple, même si les règles du jeu, il y a 10 ans, étaient différentes. Je travaille fort chaque jour pour évoluer et devenir une personne plus respectueuse. Je souhaite continuer ma relation avec cet homme qui me procure une grande sécurité financière. Elle le veut en plus pour père. Par amour pour nous deux, j'ai choisi le respect. Merci de nous donner la chance de discuter sur des sujets trop tabous comme celui d'aujourd'hui. Voilà. Je pense que tout est là. Hein? Beaucoup est là. Tu avances avec des expériences comme ça, tu redessines les bases de ta relation, mais tu t'épanouis. C'est ça. Moi, c'est ça, Pierre. Alors, à travers toutes les formules. Elle veut de cet homme comme père de son enfant. C'est quelque chose. Elle veut la sécurité financière que cet homme-là lui procure. Oui. Puis elle doit pas être mal avec. J'espère. Puis elle a l'air de s'épanouir parce qu'elle a l'air de mieux en mieux. Quelle que soit la formule, Pierre, car si on parle pas, on sort du carcan. Quelle que soit la formule, l'important, c'est de s'épanouir individuellement avec la personne avec qui on a choisi de cheminer. Avec la ou les personnes. La ou les, c'est ça, si c'est le cas. Et c'est pour ça je vais toujours, écoute, je m'en fous de comment les autres s'organisent, mais ma job, mon rôle, c'est de me battre pour faire tomber les carcans inutiles, les carcans répressifs, les carcans étouffants. Les carcans régressifs. Mais Pierre, et la vieille dame Inou m'a vraiment frappé et je ne l'oublierai jamais. Mais Pierre, pour clore, si on s'installe dans une relation d'exclusivité sexuelle, que ça correspond aux deux, ça c'est le pire des cas, là, parce qu'il se rapproche du carcan qui a été imposé. C'est pour ça que j'arrive avec ça à la fin de l'émission. Et que les deux s'épanouissent, mais sincèrement, pas une game, c'est ce qui leur convient. C'est acceptable. C'est ça, mais ça reste acceptable parce que chacun des protagonistes s'épanouit et bien respecte l'autre. Puis l'autre personne qui s'épanouit avec 2 partenaires, est-ce qu'elle est une moins bonne personne? Absolument pas. Merci. Puis elle ne fait pas de tort si tout le monde est synchronisé. Qu'on les regarde de haut et qu'on les traite de toutes sortes d'affaires?
Est-ce que c'est parce qu'on envie leur situation, Pierre? Hein? Est-ce que c'est parce qu'on envie, dans certains cas, c'est ça. leur liberté? Oui, Janine, entre autres, et bien plus. Parce qu'on était parti sur une piste. Le contrôle, l'envie, toute la petitesse humaine se retrouve dans les, au niveau au chapitre des explications de ton affirmation. Parce on avait une première question, Pierre. Êtes-vous légitimé d'interdire aux autres ce que vous n'êtes pas capable d'atteindre? Vous souvenez-vous qu'on avait réfléchi là-dessus? Ouais. Tu vas interdire aux autres parce que toi, tu ne peux pas te permettre ça parce qu'il y a des dysfonctions sexuelles pour toutes sortes de choses. Alors, tu vas prôner une seule voie. La liste de Manon donne à réfléchir. Si on exclut tous les hommes qui ne sont pas accessibles aux femmes hétérosexuelles, et ce ne sont pas tous là, des déviations sexuelles, là, que ce soit les pédophiles, violeurs, homosexuels, batteurs de femmes, troubles érectiles et mal membrés, il reste quel pourcentage disponible d'hommes pour une femme hétéro? Ça vous a interpellé, hein? Janine, oui. C'est à tomber sur le derrière, cette question-là. J'aime autant pas connaître la réponse parce qu'elle va être gênante pour mon engeance. Alors, à demain. D'autres réflexions acides? Oh, j'en ai une coupe, j'en ai une, entre autres. Oui.